Mesdames, Messieurs, bonjour et surtout merci d'être encore en direct sur Info TV. C'est votre chaîne de télévision qui monte et qui monte encore. Nous sommes lundi, nous irons encore jusqu'à vendredi pour vous donner l'information. Rien que l'information et toute l'information. D'ailleurs, nous avons juré la main sur le cœur, vous donner l'information justement, la main sur le cœur. Avant toute chose, je voudrais vous rappeler ces quelques mots du penseur qui disait, je cite, « Les personnes que vous avez humiliés lors de votre ascension seront les mêmes que vous retrouverez lors de votre chute. » Fin de citation. Ce matin, nous marquerons nos 3 arrêts majeurs. Premièrement, nous irons du côté des kiosques pour avoir la température qui prévaut de ce côté. Il s'agira de l'actu presse. La dénonciation est restée au rendez-vous. Ce fait de société qui vous énerve, nous avons le courage de mettre ce fait de société sur la table des échanges. Question de proposer quelques esquisses de solutions. En dernière partie de ce programme, si vous en avez convenance, nous parlerons des marches en Afrique et plus précisément au Cameroun. Un pays qui refuse les marches peut-il être taxé d'un pays démocratique? Et c'est la problématique de ce jour. Mais en attendant, nous feuilleterons également l'actualité majeure de ce jour au Cameroun. Si vous êtes en direct sur Info TV, sachez que vous êtes des téléspectateurs privilégiés. Bernardo Basson, bonjour. Bonjour, parfait ici. Un bonjour particulier à mon frère, le seul aîné que Dieu m'ait donné, Joseph Basson, et à mon fils Brian. Et bonjour à tous les téléspectateurs du programme Espace Minier. Vous n'êtes que 2 dans le ventre de votre mère? Non, on est 3. Un grand frère, un petit frère. Je suis au milieu. Un grand frère, un petit frère. Vous êtes donc 2? Non, j'ai un grand frère et un petit frère. Je suis au milieu. D'accord. Nous sommes 3. D'accord. Vous êtes 3. 3 Bassons. 3 Bassons. Bernardo Basson est justement notre invité permanent sur Info TV dans le cadre de ce programme Espace Minier. On lui dit merci. À côté de Bernardo Basson, nous allons également accueillir celui que j'appelle toujours affectueusement comme étant le président des révolutionnaires. Aimé Cyprien Olinga, bonjour. Bonjour parfait à ici, bonjour à vos millions de téléspectateurs, bonjour à mes copanélistes et un bonjour très patriotique à tous les révolutionnaires, les militants et sympathisants de mon parti, le Front démocratique révolutionnaire du Cameroun, le FDR. Vous êtes justement le président du Front démocratique révolutionnaire du Cameroun. Merci d'être là ce matin. Merci dans le cadre de ces échanges. Merci de m'avoir invité. Merci. En face de vous, nous accueillons un enfant de la maison. Lui, c'est Stéphane Barga. Stéphane, bonjour. Bonjour, parfait. Ici, c'est toujours un plaisir lorsque je suis convié en ces hauts lieux d'être là et de pouvoir donner la petite contribution qui est la mienne. Stéphane Barga est journaliste sur Info TV, présentateur d'émissions également sur cette même chaîne. Je présume, Stéphane Barga, que le week-end était reposant. Pas du tout, à la vérité, parfait ici. Oh, alors vous étiez toujours à l'affût de l'information. Nous sommes des sentinelles, le devoir qui est le nôtre et justement la pression que la société nous met, je ne vous apprends rien, vous le vivez au quotidien, c'est d'être là où il y a l'information, d'être parfois ce donneur d'information, la bonne. Et nous avons été justement là où il y a l'information tout ce week-end et même encore très tôt ce matin. Merci. À côté de vous, on va accueillir TVB, Théophile Vianney-Billard. Bonjour Théophile Vianney. Merci, bonjour parfait à ici, bonjour au panel, bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent à la maison ce matin. Et comme toujours, je vais saluer très affectueusement les téléspectatrices. Vous saluez les téléspectatrices très affectueusement. Oui. Langoureusement. Évidemment. Tendrement. Merci d'en rajouter. De toutes les façons, lorsque vous voyez le visage des TVB et qui a enlevé ses lunettes ce matin, cela signifie que ça commence à aller. Oui, il n'a plus mal aux yeux. Oui. Sachez que nous allons faire un tour en kiosque. C'est l'homme de la revue de la presse sur votre chaîne. Théophile Vianney-Billard, que disent les journaux?
Parfait. Ici, je peux vous rassurer ce matin que les journaux parlent encore et encore de l'affaire Martinez-Zogo. Et nous ouvrons donc cette revue de presse avec le journal du président directeur général du groupe La Météo, Dieudonné Mvon, qui parle donc de cet assassinat de Martinez-Zogo. Info Matin titre en principale une, assassinat de Martinez-Zogo, des marches pacifiques le 11 février. Des Camerounais qui réclament vérité et justice vont à printemps protester dans les chefs-lieux des 10 régions et à l'extérieur du pays. C'est ce que nous dit le journal Info Matin en page 3 qui revient donc présenter cette affaire et qui annonce donc des marches pacifiques le 11 février, le jour de la célébration de la journée dédiée à la jeunesse. La nouvelle de Jacques Blaise Mvier parle également de cette même actualité concernant l'assassinat de Martinez-Zogo et parle donc d'un crime crapuleux. Reporters sans frontières condamne en page 4 en présentant la condamnation de Reporters sans frontières. Enquête sur l'assassinat de Martinez-Zogo, le dernier virage avant le clap de fin. Désormais le dossier explosif entre les mains du commissaire du gouvernement du tribunal militaire de Yaoundé. Les autres principaux suspects seront interpellés dans les prochaines heures. C'est ce que nous dit le journal La Nouvelle de Jacques Blaise Mvier qui est en kiosque. Le Zénith parle également de cet assassinat. En grande une, assassinat de Martinez-Zogo, des marques d'une pieuvre géante et tentaculaire. Ces marques sont donc présentées de la page 3 à la page 4. Et si on prenait l'avenir de Zéphirin Koloko, le journal L'Avenir s'intéresse également à cette même actualité et la présente en grande une, assassinat de Martinez-Zogo, d'autres arrestations spectaculaires annoncées cette semaine. Selon nos sources, un émissaire du président de l'État d'Israël vient d'achever son séjour à Yaoundé où il a rencontré plusieurs responsables de la présidence de la République, de la gendarmerie nationale et de la police dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du journaliste Martinez-Zogo. L'albatros de Stanislas Désiré Tchoua, on parle également ce matin, affaire Martinez-Zogo, encore des révélations. En attendant la fin des enquêtes et auditions menées par une commission mixte gendarmerie-police, les Camerounais saluent la détermination du président de la République de voir ce dossier macabre élucidé. On en parle en page 5. Le journal Le Messager n'a pas loupé cette affaire et vous la livre en page 9. Affaire Martinez-Zogo coincé dans les embouteillages. C'est le constat qui est fait par le journal Le Messager de Feu Pius Ndiaoui qui est en kiosque. La Nouvelle Expression consacre sa grande une à cette même affaire. Assassinat de Martinez-Zogo, un coup de pied dans la fourmilière. C'est ce que nous dit ce matin le journal La Nouvelle Expression qui revient plus amplement en page 2 en disant que l'implication personnelle du président de la République semble présager une issue prometteuse avec certainement des répercussions sur l'appareil d'État. C'est ce que nous dit le journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque et qui parle donc de ce coup de pied dans la fourmilière concernant l'assassinat de Martinez-Zogo. Moyomosala Hebdo de Jean-Paul Bokono qui est également disponible en kiosque s'intéresse à cet assassinat en pied de une. Assassinat de Martinez-Zogo, les taux se resserrent sur exécutants et commanditaires. Les investigations menées à date pour faire la lumière sur l'assassinat du chef de chaîne de la radio Amplitude FM ont permis l'arrestation de plusieurs personnes dont l'implication est fortement suspectée. Laissons ce journal et revenons avec cette chanson d'hommage dédiée à Martinez-Zogo. Le journal Émergence en parle ce matin en sommet de une. Chanson hommage Zogo comme Zongo. Le journaliste artiste également du Burkina Faso a lâché une bombe en hommage au journaliste camerounais assassiné. Le journal revient donc sur les paroles de cette chanson en page 5. On parle également de cette série noire. Un autre journaliste abattu, le corps du révérend père Jean-Jacques Olabébé, journaliste, animateur radio et prêtre de l'église orthodoxe du Cameroun, a été retrouvé sans vie. Le journal consacre sa grande une à cette découverte macabre. Et prenons également en kiosque le journal Le Jour d'Aman Mana qui parle de ce drame du côté de la falaise de Tchang. Drame, 4 morts à la falaise de Tchang. Le journal en parle en page 5. On revient également sur ce qui s'est passé à Makba. C'est en page 5 également que vous retrouvez donc toute l'intégralité de l'actualité concernant ce qui s'est passé du côté de Makba. Mutation qui est en kiosque revient sur cette réaction. On parle d'Arnaud Froger. L'assassinat de Martinez-Zogo est un crime d'État. Responsable du bureau investigation de Reporters sans frontières, ce journaliste fait des révélations sur l'enquête en cours. Ces révélations sont donc à lire en page 5 du journal Mutation qui est en kiosque. Makba, les Bamoun et les Tikars s'étripent. On nous le fait savoir en page 4 du journal Mutation. Camaro S revient également avec cette affaire concernant les Bamoun et les Tikars en grande une. Violence dans le Noun, origine cachée des heurts entre deux communautés. Le journal en parle ce jour. La patrie parle de vivre ensemble. Le
mauvais exemple de Magba est donc présenté dans ce journal en page 2. L'agression du chef de la communauté Tika de Magba dans le Noun par les hommes de la garde rapprochée du sultan Bamoun Nabil Mbombo Njoya choque la République et met en mal le vivre ensemble ici entre ces deux peuples proches par l'histoire. Les du Sahel parlent de Koza. Boko Haram fait 4 morts à Moutikar. L'actualité est présentée en grande une du journal de Gibaï Gatama. Nous refermons cette revue de presse avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui s'intéresse à ces candidatures pour les sénatoriales du 12 mars prochain. Demain, les listes réunies en session ordinaire de plein droit depuis le 1er février 2023 pour l'examen des dossiers de candidature soumis par 13 partis politiques. Le Conseil électoral d'Elections Cameroun annonce qu'il rend public ce mardi les listes autorisées à prendre part au scrutin. Et cette autre affaire qui est présentée en page 21 du journal Cameroun Tribune, Douala, des jumeaux deviennent fous le même jour. Après plusieurs nuits de prière en vue de leur baptême prévu ce 5 février, Dominique et Henri Paulin, étudiants de 21 ans, ont perdu la raison l'un à la suite de l'autre jeudi dernier au quartier Village. Cette actualité est donc à lire en page 21 du journal Cameroun Tribune. C'est avec ce journal que nous refermons fièrement cette revue de presse acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Votre fidélité nous honore. Elle reste et demeure implacable, inchangeable, incontournable, inaliénable et indétrônable. C'était la revue de presse avec Théophile Gagné, BIA. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci, parfait ici. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Vous ne partez justement pas. Oui. Le 19h en anglais, c'est tous les soirs. Oui. Sans oublier le 20h en français. Un fait saillant de l'actualité à développer. Ah oui, aux 19h et aux 20h d'Info TV, on va s'intéresser à cette actualité concernant les coûts qui commencent à grimper un tout petit peu, parlons de transport interurbain. Nous avons sur les réseaux sociaux des pétitions qui circulent et même des communiqués. Mais le constat qui est fait sur le terrain est qu'effectivement, parlons de transport interurbain, certaines agences de voyage ont déjà augmenté les tarifs, voire même d'un montant de 500 à 1000 francs, alors qu'on a augmenté simplement le carburant à 130 francs et à 100 francs. Donc il faut voir ici cette actualité, aller toucher du doigt ce qui se passe sur le terrain. Pourquoi on augmente les prix du carburant à la pompe de 100 francs à 130 francs CFA, mais dans les agences de voyage, on augmente le prix du ticket à des coûts exorbitants. Vous vous demandez à un passager qui a pour habitude de payer son transport à 2000, de commencer à payer désormais 2500. Et si vous avez 30 passagers, vous voyez que ça fait beaucoup d'argent. Donc, on en parle ce jour, on va faire le constat dans les agences de voyage. On va également s'intéresser à la fête de la jeunesse, parce que la semaine de la jeunesse est lancée. Donc, on va s'intéresser toute cette semaine à la fête de la jeunesse. Aujourd'hui, on s'intéresse à cette sensibilisation dans les écoles. Est-ce que les écoles se concentrent uniquement sur les festivités liées à la célébration de la fête de la jeunesse, ou alors il y a des sensibilisations tout autour qui encadrent et qui entourent donc cette fête de la jeunesse dans les écoles? On en parle aux 19h et aux 20h ce soir. Aux 19h et aux 20h ce soir. Théophile Vianney? Parfait ici. On a presque le même costume. Ah oui. N'en déplaise, hein. N'en déplaise ce matin. Théophile Vianney? Parfait ici. À demain 10h. Oui, avant de partir, vous allez me permettre de vous dire qu'il y a un adjudant-chef qui nous regarde quelque part, et qui m'a demandé de vous saluer très particulièrement ce matin. C'est l'adjudant-chef Patrick Biegue. Et bien évidemment, à côté de lui, parce qu'ils sont ensemble en train de regarder l'émission au quartier Msamdongo, il y a l'artiste que vous connaissez très bien, l'artiste gospel John Duchamp. John d'Azik Pro, qui m'a également demandé de vous passer un bonjour assez spécial et un bonjour rempli de bénédictions. Merci beaucoup. Venant de John Duchamp, artiste gospel, il faut prendre ça avec beaucoup de sérieux. Voilà. Bonjour à John Duchamp, c'est un frère, c'est un ami. Bonjour donc à l'adjudant-chef qui m'envoie également ses salutations. Vous savez, dans l'armée, un adjudant-chef est un sous-officier supérieur. Bien sûr. Donc c'est un sous-officier supérieur. Habituellement, les adjudants-chefs font déjà beaucoup d'argent. Beaucoup. Beaucoup d'argent. Les adjudants-chefs, quand un gars sort même de l'EMIA, là, vous êtes en train de ventiler ils les ne peuvent pas parler devant l'adjudant-chef. Théophile Vianney? Parfait ici. À demain 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous. Merci beaucoup. Alors, on commence par Bernardo Basson. Bernardo Basson, plus que jamais, cette actualité est au centre des intérêts au niveau du Cameroun et également à l'international. J'en parlais encore hier dans le cadre du débat dominical sur Info TV, libre expression. Je montrais les images de la diaspora ou des Africains, y compris des Camerounais,
exprimer leur ras-le-bol devant les ambassades. Nous avons vu cela à Londres, avant-hier c'était à Paris, où ils ont même déposé un cercueil à l'intérieur de l'ambassade, criant justice pour Martinez Zogo. Au moment où nous parlons, c'est vrai que le secrétaire général de la présidence de la République, le ministre d'État Ferdinand Ngongo, dans sa correspondance de jeudi, sur haute instruction du président de la République, il faisait le point à mi-parcours de cette enquête où il nous relevait et où il nous révélait qu'il y a déjà eu des arrestations et que d'autres arrestations vont suivre. Au moment justement nous parlons, Bernardo, d'autres arrestations ont suivi. Je vous passe la parole. Parfait, ici, c'est une situation qui depuis le début nous interpelle et nous fait davantage mal, nous fait davantage de peine parce que on est dans un système dans lequel on a des personnes martyrisées et à qui on veut enlever le droit de parole. Il y a un proverbe chez nous qui dit « Lorsque vous tapez l'enfant, laissez-le au moins pleurer ». Donc, dans le système camerounais mis en place de façon séculaire, il y a des personnes qui, manifestement, régulièrement et de façon très installée, continuent de piller les ressources de l'État, continuent de galvauder, de vendanger tout ce que la République du Cameroun produit pour ses enfants, et ces personnes empêchent d'autres de parler. Et Martinez Zogo justement a été victime de cet abus, l'abus de trop. Donc forcément, les Camerounais d'ici et d'ailleurs, les Africains également d'ici d'ailleurs, ont compris que c'était osé et c'était extrêmement prétentieux que de réagir comme ça. Donc les manifestations ne font que suivre. La presse mondiale solidaire de la situation, solidaire de la réalité et de la douleur qu'a pu endurer la famille de Martinez Zogo, la grande famille, qu'elle soit naturelle ou professionnelle, a donc pris l'affaire à bras le corps et forcément l'a portée sur la place internationale. Et aujourd'hui, on a des commentaires qui viennent de partout. Hier encore, on en écoutait un sur TV5 Monde qui faisait état de ce qu'il s'agit d'un crime d'État. C'est une déclaration grave parce que vous vous doutez bien que TV5 est une chaîne suffisamment crédible et Reporters sans frontières ne va pas forcément dire de telles choses sans avoir suffisamment recoupé l'information et agrégé des informations suffisantes pour pouvoir dire de telles choses en mondovision. Donc, c'est une situation grave quand on parle de crime d'État. Le gouvernement camerounais donc est directement impliqué dans l'affaire au vu de ce que dit RSF. Parce que moi, je ne peux pas encore dire, je ne suis pas journaliste, mais RSF dit que c'est un crime d'État. Donc, à partir de là, il faut quand même s'inquiéter, oui, il fallait s'inquiéter. Mais le chef de l'État, le Nkunkuma, a pris la parole par son secrétaire général. Il a demandé à ce que la lumière soit faite et la lumière est en train d'être faite. Ce matin encore dans les médias, je me suis levé et sur toutes les pages Facebook, dans tous les forums WhatsApp, je lisais que le PDG du groupe l'anecdote a été arrêté avec son directeur des médias. Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu l'information comme beaucoup, je pense, sur le plateau. Je ne l'ai pas vérifié, je ne suis pas journaliste, mais c'est assez scandaleux parce que vous savez que cette personne fait partie des individus, entre guillemets, les plus puissants du Cameroun sur les 5-6 dernières années en termes de finances, en termes de réseautage, en termes d'investissement. Donc c'est quand même un coup assez violent au Cameroun lorsque l'une des personnes qui semble être une construction gouvernementale se retrouve impliquée dans un crime aussi crapuleux. Bon, on se retrouverait, on est au conditionnel, il n'a pas encore été condamné par la justice, donc on est encore dans des supputations et des informations qui circulent ça et là. Donc parfait, ici, si jamais il est avéré que les personnes arrêtées se retrouvent directement impliquées, ce qui semble de plus en plus être le cas, je pense qu'il faudrait que justice soit faite et que toutes se retrouvent en prison. J'aurais milité pour peut-être la peine de mort, mais on me dira que ça peut être excessif, mais je pense que théoriquement, pratiquement et pénalement, il existe des situations pour lesquelles la mise en jeu de la responsabilité conduit manifestement à l'application de la peine capitale, la peine de mort. Donc, il ne serait pas fou d'envisager cela comme hypothèse. Merci beaucoup, Bernardo, pour votre regard concernant donc cette folle actualité de ce jour. Je vais passer la parole à Aimé Cyprien Olinga. Oui. Aimé Cyprien Olinga, on vous connaît comme
un homme politique qui dit ce qu'il pense, un homme politique qui pense qu'un autre Cameroun est possible. Les Camerounais ont été choqués par la découverte du corps de Martinez Zogo dans un état que nous n'allons plus dire ici par décence. Pour l'heure, les arrestations se poursuivent et la première, enfin celle de ce jour, Bernardo parlait encore au conditionnel. Bernardo, nous sommes des journalistes, donc nous donnons l'information de manière froide. Effectivement, le patron du groupe L'Anecdote a été interpellé ce matin. C'est l'information que nous donnons de manière froide. Aimé Cyprien Oliga. Donc elle est officielle, parfait ici. Si ça vient de moi, il faut prendre ça au sérieux. D'accord. Parce que je l'ai lu et donc je n'avais pas l'information. Mais quand ça vient des médias, c'est crédible. Aimé Cyprien Olinga, votre commentaire, votre regard sur la suite des événements. Écoutez, je suis le Front démocratique révolutionnaire, mon parti et moi-même avons été extrêmement choqués, scandalisés par les images atroces que nous avons observé sur le Maccabée, le corps mutilé de Martinez Zogo, le dimanche de la semaine dernière. Nous avons été extrêmement choqués parce que, effectivement, à ce moment-là, moi, j'avais déjà dit, avant même Reporters sans frontières, que cela était vraiment un crime d'État. Parce que quand on a vu le corps de Monseigneur Bala, et quand on a vu le corps de Martinez Zogo, quand j'ai vu le corps de mon propre père, parce que je vous ai dit, mon père il a été assassiné dans les mêmes conditions il y a près de 7 ans, le corps mutilé également, comme celui de Martinez, et puis découvert également 4 jours dans sa plantation, dans ces conditions-là de violence atroce. J'ai observé tout ça et je me suis dit, on a là l'impression que c'est une manière de signer. C'est un peu comme une signature. Et j'ai fait des rapprochements et j'ai commencé à me poser la question. Est-ce que ce n'est pas la même unité qui a assassiné Bala, qui a assassiné mon père, qui vient d'assassiner Zogo? Et là, j'étais vraiment inconsolable pour dire, on ne peut pas comprendre que dans un pays dit démocratique et un pays de droit, qu'on exécute, parce que ça c'est une exécution extrajudiciaire. Quel que soit ce qu'on peut avoir à reprocher à un individu, je pense que la justice, elle est là pour procéder aux arbitrages, pour rétablir les uns et les autres dans leur honneur, au cas où ils auraient été victimes d'une calomnie, je ne sais pas quoi encore. Si vous estimez que les informations qu'un journaliste a publiées sur vous ne sont pas vraies, il y a des espaces, il y a le droit de réponse, vous pouvez, dans la même émission, dans les mêmes circonstances, demander un droit de réponse pour rétablir la vérité. Et au cas où vous n'êtes même pas du tout satisfait du droit de réponse, vous pouvez donc saisir les tribunaux qui peuvent, dans le cadre d'un procès, vous rétablir dans votre honneur. Il est inconcevable, inacceptable que nous vivions dans un pays qui, de plus en plus, s'illustre ou ressemble à un véritable Far West, où il suffit simplement que quelqu'un dise des choses qui ne vous plaisent pas, et puis vous décidez. Quand je dis vous, oui, apparemment même l'État du Cameroun dans cette situation, parce que quand on regarde les gens qui ont été interpellés, et qu'on vous dise que dans un pays, le directeur des renseignements a été arrêté, dans le cadre d'un dossier aussi mafieux, alors vous avez de bonnes raisons de vous inquiéter. Et c'est pour ça que mon parti, le Front démocratique révolutionnaire, milite, et nous allons continuer de militer pour que véritablement il y ait une véritable refondation de ce pays. Nous devons refonder le Cameroun. Nous devons jeter les bases d'une véritable république, un état de droit. Un État où on n'exécute pas des gens de manière extrajudiciaire, un État où on n'assassine pas de manière mafieuse des individus simplement parce qu'ils ont fait leur travail. Je suppose que Martinez a fait son travail, moi je ne veux pas savoir s'il a bien fait ou pas, mais c'était son travail. Et je dis que quand quelqu'un fait son travail, il ne faut pas aller jusque-là.
Et d'ailleurs, la liberté de la presse, la liberté d'expression sont régies par des conventions internationales que le Cameroun a signées et ratifiées. Et on ne peut pas comprendre que dans un tel pays, pour peu qu'un journaliste dise des choses, et puis il y a des crimes, pour peu qu'un homme public comme Olinga dise des choses, et que peut-être tout de suite on ne veut pas s'en prendre à lui-même personnellement, on décide de lui faire du mal à travers ses parents. On décide d'aller tuer le papa, parce qu'on estime qu'il est trop virulent, Non, j'ai dit qu'on ne peut pas accepter cela au XXIe siècle, que le Cameroun, qui devrait être, à mon sens, un des pays qui prêche par l'exemple en Afrique, et surtout en Afrique centrale, en tant que locomotive, dans tous les domaines, le domaine économique, le domaine de la démocratie et des libertés, nous devrions jouer les premiers rôles. Nous ne pouvons pas accepter que notre pays fasse raser les murs dans le concert des nations, désormais comme un pays qui prône la violence d'État. Non, j'ai dit... et j'avais déjà dit, il faut que tous ceux qui, de près ou de loin, sont impliqués justement dans ce macabre, cet assassinat macabre, qu'ils soient rattrapés et traduits en justice, sévèrement sanctionnés et punis, pour que plus jamais cela. On en a marre, Monseigneur, on a eu Monseigneur Plumet, on a eu les sœurs du Djom, on a eu le père Angel Benvin, on a eu mon père, on doit Joseph, on a bon, pour Ateba et Yéné, c'était apparemment masqué, mais parce que la violence qu'on a vue sur le corps de Martinez, je cite là vraiment des exemples parlants, parce que... Très bien. Donc, il faut que cela cesse. Cela doit cesser. Il faut que ça cesse. Et nous, révolutionnaires, nous continuons d'appeler le président de la République à nous donner des gages que véritablement ce pays encore peut retenir de lui, après son départ, l'image de quelqu'un qui aura apporté la démocratie. Parce que ce que nous avons là, ça n'a rien de démocratique, c'est plutôt une démocrature et une dictature obscurantiste. Il faut que cela cesse. Il faut que cela cesse. Cela a donc été bien martelé par le président des révolutionnaires, Aimé Cyprien Olinga. Stéphane Mbarga, vous qui êtes justement journaliste et qui suivez avec grand intérêt cette actualité depuis l'enlèvement de Martinez Zogo le 17 janvier dernier. Pour l'heure, pouvons-nous parler de lueur d'espoir au regard de l'évolution de la situation, au regard de ce qui est en train de se passer? D'ailleurs, le journal La Nouvelle, parution de ce matin, de Jacques Blaise Envier, titre « Le dernier virage avant le clap de fin ». Je prends sur moi parfait ici de saluer ici l'ensemble de la presse camerounaise. On a vu, malgré des hésitations de départ, la presse se mobiliser de façon sûre, de façon dure, pour que la vérité puisse exister. On a vu la presse sur les lieux, on a vu la presse investiguer, on a vu la presse mettre la pression. Aujourd'hui, lorsque le confrère de Reporters sans frontières fait des déclarations sur TV5, il ne nous apprend rien. C'est ce que nous avons dit. La presse camerounaise a cité des noms. La presse camerounaise a donné un modus operandi. La presse camerounaise a révélé les hautes personnalités qui étaient auditionnées, interpellées pour les uns. Donc, aujourd'hui, il y a lieu d'avoir beaucoup d'espoir à faire ici. Pour que, justement, comme le dit le président Olinga, Aimé Cyprien, plus jamais ça, plus jamais cette atmosphère lourde qui règne dans le milieu de la presse. Cette atmosphère qui voudrait que les journalistes ne puissent plus s'exprimer parfait ici. Aujourd'hui, c'est une chasse à l'homme. Chasse aux journalistes au Cameroun. Et ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour l'image de ce pays. Parce que justement, lorsqu'il y a ce ramdam sur des médias internationaux, sur la toile, lorsque la liberté d'expression, si chère à notre président, est foulée au sol par quelques individus, par quelques lobbies, par quelques intérêts égoïstes, c'est le pays entier qui en pâtit. Est-ce que vous trouvez normal qu'en plein Paris, on se promène avec un cercueil à l'ambassade du Cameroun
Est-ce que vous trouvez ça vendable? Je sais qu'il y a des agences dans ce pays qui ont des milliards pour polir, pour parfaire, pour peaufiner l'image du Cameroun. Lorsqu'un événement aussi malheureux arrive, est-ce que vous vous rendez compte de l'impact négatif sur l'image du Cameroun? C'est dommage. C'est dommage que quelques individus aient pris sur eux de prendre la République en otage. C'est ce qu'a Teba Yene, paix à son âme, dénoncé déjà en son temps. La République du Magico, la République de la Nalle, la République de l'Esbrouf, la République des bluffeurs, la République celle-là qui a pris sur elle de faire du mystique, de faire de la diversion un moyen d'ascension. Parfois ici, moi je suis heureux ce matin. Lorsque je vois les unes, lorsque je vois le compte rendu médiatique sur les réseaux sociaux, j'espère, et vous en avez donné confirmation, c'est tout à votre honneur, la véracité des informations qui sont aujourd'hui sur la toile. Parce que nous étions là vendredi, nous avons aussi parlé de cette folle nuit de jeudi à vendredi, où justement des informations ont circulé, des révélations ont fuité. Là c'était une fausse alerte. C'était une fausse alerte. Et vous avez donc vu... vous avez vu vendredi, moi je n'ai rien dit. Exactement, nous le confirmons. Et vous avez donc vu comment... C'est pour dire que la bonne information, la vraie, sans état d'âme. Vous soulignez sans état d'âme, c'est sur Info TV. C'est sur Info TV. Et vous avez donc vu comment le peuple camerounais a soif de justice. Comment la toile a été folle. Comment nous avons été assaillis de questions. Parce que justement, les Camerounais attendent des réponses. Les Camerounais veulent que la justice s'exprime. Les Camerounais veulent que les coupables soient punis. Pour que le journaliste ne soit plus cette bête immonde qu'on peut assassiner quand on veut. Cette bête immonde prise en otage par les intérêts. Nous ne sommes pas des saints dans notre métier, mais il n'y a aucune raison dans un pays de droit où la justice s'exprime que le journaliste soit celui-là qu'on peut assassiner en pleine rue de Yaoundé, dans une brigade ou à proximité d'une brigade sans qu'il y ait aucune réaction. Plus jamais ça, plus jamais ça, plus jamais ça. Merci Stéphane Mbarga. Stéphane aussi, qui dit aussi plus jamais ça. Et cela m'amène à accueillir le docteur François Désiré Mbesse. Docteur, bonjour. Bonjour, parfait. Merci. Je voudrais déjà dire bonjour à tous les copanélistes et à tous ceux qui nous écoutent à travers le monde. Je voudrais signaler que vous êtes justement enseignant d'université, vous êtes politologue, vous excellez en coopération internationale. Je vous accueille donc à chaud avec cette actualité qui continue à retenir l'attention de tout un peuple depuis le 17 janvier. Cette actualité qui continue à retenir l'attention de tout le monde entier, que ce soit les médias nationaux ou internationaux. L'affaire Martinez-Zogo, mieux, l'assassinat de Martinez-Zogo est resté au centre des intérêts des humains. Ce matin, l'on monte en puissance avec d'autres arrestations. C'est comme pour dire que chose promise, chose due. Le SGPR, ministre d'État Ferdinand Ngongo, dans sa communication de jeudi, le martelait déjà. Est-ce qu'il faut encore avoir des doutes sur le sérieux avec lequel les enquêtes sont menées concernant cette folle actualité, docteur? Merci, parfait. Pour me relancer sur la question, j'aimerais déjà d'abord redire et renouveler nos condoléances les plus attristées à la famille de Martinez-Zogo et également à tout le peuple camerounais, parce qu'il ne s'agit pas d'un deuil familial, il s'agit là d'un deuil national et même d'un deuil mondial au vu de l'actualité et de l'incidence qu'entraîne sa mort. Je ne veux pas dire sa mort, parce que mal nommer les choses, c'est le début de l'injustice, mais c'est un assassinat. Parce que quand on parle de mort, c'est passif. En parlant d'assassinat, il y a l'agence, il y a un rôle actif venant de l'extérieur. Donc, je voudrais déjà, sous ce ton, dire mes sincères condoléances. Bon, alors, je crois que pour nous qui avons coutume de lire entre les lignes et de lire même derrière les lignes, l'assassinat de Martinez-Zogo et le traitement que le Cameroun en a fait et continue à faire a toujours été teinté de ce saut du sérieux. Parce que nous n'avons pas vu
Il n'y a pas de précédent dans le traitement d'une information, d'un cas comme celui-là, depuis que nous sommes sur le terrain. Nous avons vu les décès et les assassinats qui ont été révélés ici, mais nous n'avons pas vu une mobilisation comme celle qui a été faite autour de l'assassinat de Martinez Zogo. C'est pour dire que je n'ai jamais douté du sérieux que prendrait cette affaire. Et donc, le communiqué du SGPR est venu confirmer comme la récolte qui tient la promesse des fleurs. Oui, que tout ne sera plus comme avant. Et aujourd'hui, nous étions un peu dubitatifs parce que, vous savez, en matière d'enquête parfaite, il y a ce qu'on appelle l'inculpation, et il y a ce qu'on appelle la culpabilité. Tout à fait. Et donc, et quand on parle de l'inculpation, nous sommes là dans le secteur de l'enquête préliminaire. Il y a ce qu'on appelle les suspects en grade. Donc, le premier grade est là et a été interpellé parce que c'est ce qu'on lit directement. Hein, cause à effet. Les éléments les plus évidents. Oui. Donc, nous posions quand même des questions avant ce jour. Pourquoi est-ce que les suspects de premier grade n'étaient pas encore interpellés et qu'on trouvait des personnes qui relèveraient des second grades. En réalité, parce que les noms des personnes interpellées, au départ, n'étaient pas connus. Mais il y avait déjà des noms qui circulaient. Il est de bon ton que quand on jette une enquête, on commence par ce qu'il y a de plus évident. Et je veux bien dire que dans le respect de la présomption d'innocence, qui est le paradigme sur lequel s'établit le nouveau code de procédure pénale, dans cela, il y a donc la logique de l'inculpation. L'inculpation, vous êtes un suspect. Et à partir de là, on vous entend, on vous éditionne pour exploitation à des fins judiciaires. Parce qu'il faut dire que le procès Martinez-Zogo n'a même pas commencé. Parce que nous sommes encore dans les vestiaires. Puisque en réalité, c'est un procès qui devrait passer par le tribunal. Militaire. Oui, c'est un procès qui devrait passer par le tribunal. Donc, pour l'instant, nous en sommes à des enquêtes préliminaires. Et ces enquêtes préliminaires voudraient justement que cela se fasse de manière non exclusive. Et pour que la vérité, justement, puisse triompher. Et à partir de ce moment, il n'y a pas de sentence qui serait donnée par le CED, il n'y a pas de sentence qui serait donnée par le SGPR, il n'y a pas de sentence qui serait donnée par les éléments de la police. Il s'agit de mettre à disposition du corps judiciaire mandaté pour dire le droit des informations qui lui permettent de prendre une décision. Et donc, c'est pour cela que nous disons, nous sommes déjà en train de recouper et de regrouper les différents éléments. N'oublions pas que dans le cadre de la procédure d'enquête chez nous, ce sont des officiers, on les appelle les auxiliaires de justice. Donc, ils offrent des informations, des outils d'aide à la prise de décision. Ils ne sont pas des décideurs. Et donc, nous avons bonne foi que cette fois, là où le curseur était balancé, qu'aujourd'hui, ces personnes puissent au moins se mettre à disposition de la procédure et que nous puissions donc voir quel en est le dénouement. Il était quand même assez édulcoré et immaculé de voir que les suspects premiers ne soient pas encore interpellés. Très bien. Merci. C'est pourquoi tout à l'heure, lorsque vous parliez du caractère sérieux de l'enquête, moi, je ne suis pas complètement d'accord avec votre point de vue. Parce que je considère tout à l'heure, le politologue vient de bien l'expliquer, que l'enquête a commencé avec un flou généralisé. Et c'est lorsque le chef de l'État est sorti qu'on est revenu sur les rails. Parce qu'au départ, quand on interpelle Xavier Messé pour l'entendre, il n'est pas suspect. Oui, il n'est pas suspect de premier ordre, il n'est pas suspect de première catégorie.
il a dit quelque chose. Donc, il y a des noms qui circulaient, puisqu'il était évident au moins qu'il n'avait pas tué Martinez Zogo. Vous saviez, messieurs. Il y a des personnes dont les noms circulaient et qui étaient considérés comme des commanditaires. Il y a des personnes qui ont conduit le véhicule. Il y a des personnes qui étaient dans le véhicule. C'est d'abord vers celle-là qu'on devait se diriger ou contre lesquelles on devait orienter les enquêtes. Donc aujourd'hui, le sérieux naît de ce que le chef de l'État soit sorti. Et s'il n'était pas sorti, on nous aurait livré quelqu'un qui sûrement n'aurait rien eu à voir avec la situation qui a conduit à l'assassinat de Martinez Zogo. Merci beaucoup. Nous allons pour l'instant lire les nombreux messages, les nombreuses préoccupations venant des téléspectateurs. J'aime souvent dire que parfois ces téléspectateurs souffrent de nous écouter. Parfois ils ne sont même pas d'accord avec nous, mais ils souffrent de nous écouter. Nous allons aussi souffrir d'écouter les téléspectateurs. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Tu es un grand perfecto. Tu ne fais que donner les faits. Et cela relève du professionnalisme que tu n'as eu de cesse de démontrer durant ton brillant parcours, même s'il s'agit d'un ancien patron et sans état d'âme. Il pense que... le reste, je ne lirai pas. Le reste est un peu brutal. Je préfère sauter. Autre message ce matin. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Bonjour, parfait Haïti. J'apprécie votre pertinence. Je veux savoir, avec l'intelligence de vos invités, comment les documents des auditions se retrouvent quelque part à plus de 6000 km entre les mains d'un blanc. C'est Georges depuis Douala. Je ne sais pas si mes invités peuvent répondre. Moi, je vais dire juste quelque chose. Il faut quand même que les auditeurs comprennent que... Et c'est ça, j'ai l'impression que nos dirigeants qui se livrent à des actes de crimes d'État n'ont pas toujours compris. Le monde aujourd'hui est ouvert. Et un village. Un village. Il suffit de quelques... Mais d'ailleurs même, je ne vais pas dire à ce monsieur que lors des enquêtes, ce sont des hommes qui font des enquêtes, qui entendent. Et qu'il est même normal qu'il y ait des fuites de ce genre dans le cadre d'une enquête aussi sérieuse. Parce que en réalité, je le dis, le monde il est ouvert. On n'est plus comme avant où des gens pouvaient faire n'importe quoi sans que cela soit su. Et il faut que nous intégrions dans nos comportements au quotidien aujourd'hui que lorsque vous posez un acte extrêmement grave ou répréhensible, cela sera su dans le monde entier. Ça, c'est clair, à la minute. Oui, Stéphane. Un mot par rapport à ce que le chef de la brigade d'investigation de Reporters sans frontières a déclaré sur le plateau TV5. Et il ne nous a rien appris. Ceux qui sont attentifs à ce qui se dit sur Info TV savaient déjà qu'il y a des noms des personnalités qui ont été interpellées puis auditionnées. Certains ont été conservés, d'autres sont rentrés. Ce n'est pas parce qu'on a dit sur TV5 que c'est plus vrai que lorsqu'on le dit sur Info TV. Voilà. Il faudrait que ce paradigme change aussi. Il y a des chaînes de télévision sérieuses au Cameroun et qui ont suivi ce dossier minute by minute. Nous avons été les premiers, parfaits ici sur ce plateau, à dire vendredi en blaguant que ce n'est pas vrai. Ouais. Et ce matin, on dit que c'est vrai. Et justement, dans le cas de ces interpellations, il me semble que ça a été dit dans la plupart des chaînes aussi sérieuses que la vôtre. Très bien. Qu'on a interpellé le chef le responsable des renseignements. Qu'on a interpellé un lieutenant-colonel et puis qu'il a été exploité. Tout à fait. C'est pas de la sorcellerie. Oui, Bernard. Ce qu'on devrait également savoir et que je voudrais dire, c'est que dans le cadre de cette enquête, il y a eu beaucoup d'émotivité. Ouais. Parfait, ici, de manière principale, il y a eu un boxon qui s'est créé. Pourquoi? Le courrier du chef de l'État, par le biais du SGPR, aurait dû être adressé au ministère de la Justice. Le parquet contrôle l'enquête de bout en bout, c'est le principe. Le fait que cela ait été adressé au CED semble démontrer que le chef de l'État n'a peut-être plus confiance en son ministère de la Justice. Parce que techniquement, c'est le mini-justice qui aurait dû recevoir ce courrier de mise en mouvement de l'enquête et qui aurait dû saisir les unités, puisque ces unités travaillent sous le contrôle du parquet. Il faut bien le dire. En plus, le fait qu'un DGRE soit interpellé, c'est grave pour une nation. C'est gravissime. Parce qu'une minute de distraction de la DGRE, le Cameroun peut se retrouver à feu et à sang. Puisque le nombre d'appels manqués, le nombre d'informations manquées, le nombre de détails qui lui échappent, parce qu'il est focalisé sur une affaire d'assassinat de Martinez Zogo. Le Cameroun peut se retrouver pénétré par Bakassi, par l'extrême nord,
par la crise au Nozo, parce que la DGRE justement gère au quotidien des tonnes d'informations qui permettent de maintenir le pays en équilibre. Donc, l'affaire de Martinez Zogo est gravissime pour le Cameroun, puisqu'elle met sur la place publique, elle met à nu des faits selon lesquels des personnalités aussi importantes de la République, que soit le ministère comme institution de la justice, mais surtout la DGRE, au centre des polémiques. C'est incroyable parce que le nom du ministre de la Justice est sorti et c'est grave. Nous allons lire d'autres messages à Bernardo. Bonjour parfait et à tout votre panel. Il y a un autre journaliste qui a été tué la semaine dernière et qui souvent a été votre invité sur Espace Mini au nom de l'abbé Bébé. Non, il n'a jamais été mon invité. Il a parfois été invité sur d'autres plateformes. Mais nous sommes de tout cœur avec sa famille. Nous adressons d'ailleurs nos condoléances les plus attristées. Nous allons lire un autre message. Bonjour parfait, ainsi qu'à ton impressionnant panel. Belle émission, cher petit frère parfait. Continue ainsi. Nous sommes derrière toi. Je ne comprends pas certains confrères. Avec tout ce qu'on voit, entend à travers notre pays, voire le monde entier par rapport à l'assassinat sauvage et lâche de Martinez, que certains s'amusent encore à vouloir manipuler l'information. C'est toujours l'argent là qu'on cherche parfait. Moi, je n'en sais rien. Ces gens paieront cher. Qu'ils continuent à jouer aux sanguinaires faucons. Les gens n'ont plus de cœur. Pourquoi leur donner encore tant de liberté? Ces obscurs tueurs. Nous sommes fatigués que le Cameroun restaure sa position. Monsieur le Président, nous vous observons. Sa Majesté Samuel Elvis. Courage parfait. Merci. Autre message de ce jour. Bonjour à vous là-bas en studio. Vraiment que le Seigneur vous protège. Courage à vous-même. La grâce de Dieu ne vous abandonnera pas. Autre message de ce jour. Et là, je vous amène au plus 33. C'est la France. Bonjour parfait ici. Que vivement la lumière soit faite sur cette affaire. Le Cameroun est un état de droit et nul n'est au-dessus de la loi. Fut-il... Bon, il donne un nom. Et j'admire votre professionnalisme perfecto. Nameni Cédric, mathématiques. Merci. Autre message, je vous amène au plus 39. C'est l'Italie. Bonjour, perfecto. Et ton panel, il y a lieu ici de remercier tous les médias, les internautes qui mettent toute la pression nécessaire afin que cet autre assassinat ne soit pas laissé dans les oubliettes comme à l'accoutumée. Pour une fois, on dirait que le temps de la justice est devenu celui du commun des mortels. C'est une bonne chose, on peut le dire, et espérer que les résultats soient suivis des sanctions les plus violentes autant que l'a été le crime. Bonne continuation depuis Ferrara. Autre message ce jour... quelqu'un me dit ici l'info à chaud a été arrêté. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Alors, l'info à chaud. C'est le journal de l'or Magellan Kangem. Oui, c'est le journal de l'or Magellan Kangem. C'est le président des consommateurs. Oui, le président de la Ligue des consommateurs. Bon, c'est un message que un informateur m'envoie. C'est une communication sur l'interpellation de M. Jean-Pierre Amourou Belinga. Donc, l'information vient justement du groupe L'Anecdote où au niveau du groupe L'Anecdote, on confirme cette interpellation de leur président directeur général. Donc, la note est signée du chef de la division de la communication du groupe L'Anecdote. Il s'agit de Inès Belinga. Nous allons continuer à lire d'autres messages. Parfait, les lézards de l'information sont absents actuellement. Il est déjà 10h30. Je ne sais pas ce que vous appelez par lézard de l'information. Moi, je n'en sais rien. Bonjour, parfait. La lecture de l'heure ne fait que commencer. Bodema de Ngaounderi. Autre message ce jour. Bonjour, Adalberto. C'est comme si avant, il y avait des choses qu'on t'interdisait de dire. Aujourd'hui, je te découvre impartial. Tu donnes la possibilité à tout le monde de parler. J'ai une question. Est-ce que la ligne éditoriale, c'est prendre en côté de la République? Je vous ai dit que je vous réservais
une émission ici sur la ligne éditoriale. Qu'entend-on par ligne éditoriale? Qu'est-ce qu'une ligne éditoriale? Comment on arrête une ligne éditoriale? La ligne éditoriale veut-elle dire que l'on ne fait plus du journalisme? Ainsi de suite, ainsi de suite. Je vous réserve cette émission avec des grands professionnels des médias. Autre message ce jour. Bonjour Perfecto. Je suis très content aujourd'hui par rapport à l'arrestation de Monsieur X. Les gars voulaient nous distraire vendredi par rapport à la rumeur qui était dans les réseaux sociaux et autres. Mais aujourd'hui, il a finalement été arrêté. Dieu ne dort pas. En passant, si tu aimes le coq, je t'invite à venir manger. Grand journaliste, David depuis Mvogada. Pourquoi tu m'invites seulement aujourd'hui à venir manger le coq? En début de Je semaine. ne viens pas manger ce genre de coq. C'est pour la fin de semaine. Invite-moi peut-être en fin de semaine. Tu gardes ça pour Ton la fin de coq là semaine. doit être orienté. Je viendrai avec Parfait ici. Alors, je pense que nous allons lire cette note en exclusivité sur Info TV. Je vous ai dit que ici, nous donnons l'information sans état d'âme. Et là, nous avons donc cette note qui nous vient du groupe L'Anecdote. Communication sur l'interpellation de Monsieur Jean-Pierre Amogo-Belinga. Mesdames, Messieurs, il ne s'agit pas d'une rumeur. Monsieur Jean-Pierre Amogo-Belinga, président du groupe L'Anecdote, a effectivement été interpellé ce lundi 6 février 2023 aux aurores. Il n'a certes reçu aucune convocation, mais il se trouve actuellement dans les locaux du secrétariat d'État à la Défense dans le cadre d'une enquête. Il s'agit donc d'une procédure qui suit son cours et nous savons que les enquêteurs ne font que leur travail. Pour éviter la désinformation et la dispersion, il est préférable de rester attentif aux sources officielles qui pourront nous informer sur l'évolution de cette situation tonitruante. Nous saisissons cette occasion pour remercier tous ceux qui, de près ou de loin, soutiennent M. Jean-Pierre Amogo-Belinga dans ces moments. Et nous vous appelons tous au calme, gardons notre sang-froid et prenons notre mal en patience. Nous vous rassurons que les différentes entreprises du groupe L'Anecdote continuent toutes de fonctionner sans exception pour tous les services que vous connaissez. Nous insistons sur le fait de ne pas céder à la panique et à la provocation. C'est signé le chef de division de la communication du groupe L'Anecdote, Inès Belinga. Ah, Inès Belinga, la petite sœur, à qui je transmets justement mes salutations. Commentaire, Bernardo Basson. En tout cas, je pense que le communiqué est clair. C'est dans le cadre d'une enquête. Il y aura une exploitation, il y aura une audition, Mais, Parfait ici, vous savez, bon, je ne vais pas dire peut-être des choses qui peuvent choquer, mais sur les 5-6 dernières années, le personnage PDG du groupe a été très controversé. Entre l'homme qui est apparu, qui a été considéré comme généreux, comme large, comme ouvert, et le personnage qui a été considéré comme sulfureux avec des conversations téléphoniques assez délicates avec des personnalités, entre une gestion parfois difficile pour certains de ces projets ou produits, notamment le groupe L'Anecdote, entre le personnage aux attitudes protubérantes, proéminentes et assez excessives, on parlait des mariages pompeux, des trucs excessifs, il y a quand même eu un dénominateur commun, c'est que c'est un personnage qui s'est fait beaucoup d'argent, qui a gagné beaucoup d'argent. Maintenant, nous n'avions jusque-là pas l'information sur la nature véritable de la source de ces gains plus ou moins subites. Et donc, certains considéraient qu'il s'agissait parfois des appuis gouvernementaux, pour d'autres des affinités avec des chefs d'État de pays limitrophes au Cameroun. Donc, il y avait plusieurs informations, plusieurs rumeurs qui fusaient ça et là pour tenter d'expliquer cette fortune qui semblait, ma foi, être quand même colossale. Très bien. Donc, aujourd'hui, que des personnes semblent considérer que les dénonciations de Martinez Zogo sur les origines de ces fonds étaient liées à de la prévarication ou alors à des appuis gouvernementaux malsains, relève quand même... Disons que cela n'a pas encore été démontré. C'est ce que Martinez Zogo disait. Je dis que les personnes pensent que ce que Zogo disait est vrai, commence peut-être à prendre forme. Mais jusqu'ici, il n'a pas été condamné, il n'a pas été arrêté,
Il a juste été interpellé pour être auditionné et rien n'exclut le fait que dans 2 heures, il puisse rentrer chez lui après l'audition. Vraiment, ce n'est pas à exclure du tout. Merci que beaucoup. les gens ne pensent pas que tout de suite après, on va... Nous allons lire d'autres messages ce matin. Bonjour parfait ici, le modérateur le plus swag de la planète. Ça veut dire quoi le plus swag? Ah, mon caméraman me dit que le plus chaud de la planète. Et s'il te plaît, dis au Bamoun de ne pas nous distraire. Nous avons encore compliqué à gérer, celui de Martinez. Tant qu'on n'a pas coupé les têtes des tueurs et commanditaires, on ne veut pas la distraction. Qu'ils arrêtent de nous enfumer. C'est Félix Eningue de Mendon. Félix, la preuve en est que tu as constaté, moi, je n'en parle pas. J'ai dit au départ de ces affaires qu'on ne veut pas la distraction. On cache beaucoup de choses au président de la République. Pourtant, quand il est au courant, il réagit tout de suite. Bravo, parfait. Permettez-moi de prendre un verre d'eau. Bon retour sur le plateau d'Espace Miné, c'est votre programme qui se déroule de lundi à vendredi, 10h, 11h52 sur Info TV. Oui, Espace Miné, c'est dorénavant la mort de l'audience en télévision au Cameroun. Bernardo Basson, la dénonciation de ce lundi. Parfait, ici, aujourd'hui, je dénonce l'apologie de ce que j'appelle être des pratiques basses. Il y a une catégorie de jeunes femmes qui, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, développent un attrait particulier pour des pratiques magiques à l'effet de séduire les hommes. Il y a un ensemble de pages dans les réseaux sociaux dans lesquelles il y a des animations faites notamment par des femmes et qui proposent à d'autres jeunes femmes ou moins jeunes femmes des produits pour assujettir les hommes, les dominer et contrôler leur mental pour pouvoir avoir à l'issue de l'argent. Je parle notamment de celle qui s'est fait appeler Malam ou Ivana Chef d'État. Tout le monde la connaît pratiquement sur Facebook. Elle a des pages qui sont suivies par des milliers de femmes. Et dans ces pages-là, elle présente des produits comme kit domination en vous disant lorsque vous l'utilisez, votre homme sera assujetti, votre homme sera à votre merci. C'est une forme de lui ce que vous voulez. Bien sûr que c'est une forme de tabassi, puisque ce sont des charmes et des produits d'une magie d'une autre nature qui sont proposés aux jeunes femmes à l'effet de séduire les hommes. Donc les hommes arrivent aujourd'hui dans les foyers, les hommes qui ont plein de moyens sûrement, parce que certaines jeunes filles veulent avoir de l'argent, utilisent parfois la mauvaise magie. Pour arrêter un homme, il faut bien se comporter, laisser la magie. La magie finit par faire ici. Ah bon? Pour arrêter un homme, il faut bien se comporter, il faut être une femme digne, une femme pudique, une femme intègre. Mais il y en a qui pensent qu'il faut aller pratiquer pour attraper. En tout cas, moi, ça ne me prend pas. Moi, ça ne me prend pas. Comme je vous ai dit, moi, chérie, bon, ça ne me prend pas. Mais je dis quand même aux jeunes filles-là que arrêtez la sorcellerie pour envoûter les gens comme les parfaits ici parce qu'il est chaud à la télé, parce qu'il est mignon, vous voulez le séduire. Arrêtez ça. Il faut qu'on dénonce ça parfait ici, vraiment. Merci Bernardo pour votre dénonciation. Je passe d'abord la parole à Dr Mbessé. Dr Mbessé, c'est ce que nous appelons au village ou au quartier le Tobossi. C'est ce que Bernardo dénonce. Là, effectivement, Bernardo fait allusion à une dame là très célèbre au niveau des réseaux sociaux, sur Facebook et tout ça. On l'appelle Ivana, chef d'État. Oui. Malam. On l'appelle Malam. Quelque chose de ce genre. Elle donne donc des potions, des formules magiques aux femmes pour assujettir leur homme, pour que dès que celle-là dit à l'homme, à gauche c'est à gauche, à droite c'est à droite, chérie, donne-moi 1 million maintenant. Et il dit non, je t'ajoute encore 500 000. Ainsi de suite. Votre commentaire. Oui, parfait, merci. Je voudrais dire que si je reste dans la logique du cartésianisme, je prendrais cela pour un rêve et une illusion. Mais je suis un Africain et bien ancré dans mes traditions et je sais quelles sont les réalités de notre monde. Donc ce genre de pratique effectivement existe et c'est déplorable
que sur les réseaux sociaux, on retrouve des personnes qui ont pris langue, encre et corps pour ce genre de déviance. Parce qu'il faut le dire, l'un des principes pour lesquels nous sommes ici, c'est d'abord la pleine liberté de l'individu. Et je pense que les relations interindividuelles doivent être teintées du sceau de la sincérité et de l'authenticité. On n'a pas besoin de tout cela pour séduire un homme ou pour avoir ses faveurs. Lorsque nous sommes ensemble, il est question de... C'est la confiance. Et quand vous avez établi la confiance, vous pouvez arriver à toutes vos fins. Il n'est pas question d'embrigader ou d'assujettir l'humain. Je le dis pour les femmes, je le dis également pour les hommes, parce que étant au lycée... Il y a des hommes qui le font aussi. Oui, étant au lycée, j'ai connaissance... Il y a des hommes qui charment les femmes. Oui. J'en ai... Mais c'est quel genre d'homme ça? J'en ai connaissance. Lorsque j'étais au lycée, j'avais connu un groupuscule d'individus qui utilisaient ce qu'ils appelaient les charmes. Et donc, ils avaient les plus belles filles. Donc, ça marchait? Oui, puisque ces filles... Vous étiez envieux? Ces filles partaient même de leur domicile. Elles étaient toutes filles de tous les hauts fonctionnaires qu'on avait dans notre et allaient habiter dans des maisons de fortune. Façon. Oui, et pourquoi? Parce qu'il y avait un effet là, et ces filles se retrouvaient avec la haute, et aujourd'hui on les retrouve dans ces villages-là. J'ai même vu un sous-préfet qui a perdu sa femme dans mon village. Incroyable, mais vous n'êtes pas sérieux dans votre village. Non, je vous dis. Vous faites ça à tout un sous-préfet? Un sous-préfet a perdu sa femme, son épouse. Et son épouse est restée dans votre village? Elle est restée dans notre village parce qu'il y a un citoyen qui a décidé d'user. Et il a dû demander au ministre de l'administration territoriale une affectation parce que là, et je le dis, c'est une réalité. Oui, un sous-préfet a laissé sa femme qui est restée. Puisqu'il était possible, c'était le dimanche, jusqu'à si le sous-préfet se rend à l'église, que sa femme se rende à l'église avec quelqu'un d'autre. Et se rend dans la même église. Justement. S'il faut aller au marché. Puisqu'il avait l'habitude de manger les porcs épics. Les porcs épics qui venaient de ces maisons-là. Le sous-préfet n'a pas cherché à arrêter le type là. Non, il ne pouvait pas parce que, vous savez, quand on a déjà touché votre épouse, vous êtes déjà déstabilisé parfait. C'est même dans la logique mystique et magique, pour ceux qui font dans des pratiques occultes, vous savez que l'une des démonstrations du pouvoir, c'est arriver dans votre lit. Quand on est arrivé dans votre lit, vous n'existez plus. Voilà pourquoi certains, entre guillemets, grands hommes, je mets les guillemets, aiment souvent aller avec les femmes de leurs collaborateurs et tout. C'est parce donc, ce n'est pas seulement une affaire d'amour. Non, c'est pas une affaire d'amour, c'est une affaire, c'est ce qu'on appelle l'hybris imperialis, donc la libido dominatis. Il est question de dominer et de dompter, et on dompte par le lit. Et donc, même quand vous regardez par le sexe. Oui, lorsque vous regardez dans les traditions africaines, vous savez bien que la femme est celle qui protège l'homme dans les traditions africaines. Et que lorsque vous êtes un spiritiste africain, généralement, lorsque vous êtes poursuivi en bataille, vous venez vous réfugier chez votre femme. Et il n'est pas question qu'elle vous mette sous la couverture, c'est qu'elle ouvre ses jambes pour que vous puissiez vous y loger en toute sécurité. C'est vrai que quelqu'un m'avait raconté cette histoire, docteur. C'était un grand... Vous parlez de spiritisme, vous parlez de français. C'était un grand sorcier. Donc, il passait le temps à aller bagarrer dans la sorcellerie la nuit. Et effectivement, quand on se mettait à le poursuivre, il venait et sa femme ouvrait les pieds. Et il entrait et sa femme refermait et c'était terminé. Alors, il a eu des problèmes donc en soirée avec sa femme. Il a engueulé sa femme, insulté sa femme. Sa femme lui a dit, hey, c'est à moi que tu parles comme ça. Est-ce que tu ignores? Et elle, le type a dit, fous-moi le camp avec ça. Et tout ça. Naturellement, comme certains grands sorciers ne manquent pas une seule séance nocturne, il est reparti cette nuit-là. Et ce qui devait arriver est arrivé. On a recommencé à le poursuivre. Il a pris marathon pour venir encore entrer dans sa femme. La femme a fermé les pieds. Et le monsieur a dit, ouvre, il dit, je n'ouvre pas. Ouvre. Et on l'a tué. Et M. Prion Olinga, les femmes et le charme, quel commentaire? Vous savez, ça fait partie des dérives de notre environnement.
du monde d'aujourd'hui. Je crois que c'est la recherche du gain facile qui fait aujourd'hui que l'amour est devenu quelque chose de rare. Il n'y a que les intérêts qui prévalent aujourd'hui entre les individus. J'ai essayé de faire un petit sondage. Il me semble que pratiquement aujourd'hui, 80-90% des couples ne se marient plus par amour. Ouais. C'est des petits calculs parce que... Les jeux d'intérêt. Les jeux d'intérêt. C'est la fille de tel. Voilà. Et dans cette dynamique, justement, les filles semblent privilégier la magie. Oui, c'est vrai aussi que les hommes, comme disait le docteur, vont quelquefois dans cette logique-là. Mais j'ai l'impression que le pourcentage de femmes est extrêmement élevé par rapport à ces pratiques. Parce que justement, les femmes, c'est pour dominer. En réalité, beaucoup de femmes veulent être des patrons, c'est-à-dire que le mari, il est là, dès que la femme a dit à gauche, c'est à gauche. Alors, vous n'avez plus un époux à ce moment, vous avez un esclave. Or, dans nos familles, nos ancêtres privilégiaient l'amour. L'amour, une femme doit comprendre qu'elle peut tout obtenir d'un homme par amour. La femme peut tout obtenir. Et d'ailleurs, c'est comme ça que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents se comportaient. Il y avait des moments, moi j'ai à un moment donné causé avec mon arrière-grand-père, il y a certaines grandes femmes d'auparavant vous disent qu'il y a même un moment où vous devez parler à votre homme. Vous ne pouvez même pas lui parler à tout moment de certaines choses. Il y a des moments précis. En fait, et quand vous le faites à ces moments-là, vous avez de fortes chances d'être écouté, mais et d'être exaucé, entre guillemets. Donc, moi je voudrais dire à nos sœurs, moi aussi j'ai pu quelquefois regarder dans ces plateformes auxquelles faisait allusion notre frère tout à l'heure, mais moi, je trouve ça extrêmement scandaleux qu'au vu sur tout le monde, on fasse l'apologie de la magie noire pour embrigader les gens, embrigader les hommes, les rendre esclaves. J'ai dit aux femmes, pour avoir votre homme, pour qu'il vous donne ce dont vous avez besoin, vous n'avez pas besoin de la magie. L'homme est comme un enfant. C'est-à-dire que lorsque vous donnez vous faites une très bonne cuisine à votre mari, qu'il mange bien. Lorsque, de l'autre côté là, quand vous allez vous coucher, il est également bien servi. Il mange aussi bien là-bas. Il mange bien. Lorsque vous êtes peut-être pas, j'utiliserai pas le terme soumise. Lorsque vous êtes attentive, lorsque vous êtes douce, la femme c'est la douceur. La femme c'est la douceur. Lorsque vous êtes douce, lorsque vous lui parlez avec respect, lorsque vous le respectez, je vous assure, mes chères dames, vous obtiendrez tout ce que vous voulez des hommes. Mais la magie, comme disait mon frère, c'est des phénomènes qui ont un temps. Il faut de temps en temps aller renouveler. Et parfois même, je vous assure, ce genre de relations finissent toujours par des drames. Très bien. Par des drames. Merci. Stéphane Mbarga. Et vous me permettez justement, après avoir dit cela, de saluer quand même Madame Jeanne et Madame Jeannette. Ce sont vos épouses. Vous avez tout compris. Jeanne et Jeannette. Bien entendu. Wow, vous êtes polygame. Mais je suis un Africain. Alors, Stéphane Mbarga, ces femmes qui pensent que pour maintenir un homme, pour avoir, je vais parler comme au quartier, pour avoir le mariage, il faut absolument faire ingurgiter des tonnes et des tonnes de choses à votre homme. Elles sont en train de faire fausse route. Entre-temps également, je causais avec un aîné qui me disait, parfait, si une femme te met des trucs, des potions dans la nourriture, c'est ce qu'on appelle, c'est une autre forme de poison lent. Ça tue l'homme à petit feu. Ça tue l'homme parfait à ici. Ce qui a été dénoncé ici est vrai. On a l'impression que cette magie-là qu'on vivait dans les foyers, dans nos villages, dans les maisons, elle s'est transportée sur les réseaux sociaux. Parce que parlant justement du personnage Ivana, chef d'État, je crois qu'elle a défrayé la chronique il y a quelques mois. Elle a été embastillée pour escroquerie aggravée. Parce que justement, c'est ces dames qui lui avaient fait confiance dans ces décoctions-là. C'est pratique. C'est pratique, là. Parce que justement, elle a des gammes. Il y a une gamme là-bas qui s'appelle gamme soumission totale. Ça veut dire que dès que vous avez cette gamme-là, le gars devient fou. Il est fou. Il est soumis totalement. Il y a une gamme possession.
Et en fonction de la puissance de la gamme, c'est comme ça que les montants augmentent. Et je suppose que c'est beaucoup d'argent. Hein. Énormément d'argent. Et parfois, ici, la petite précision est que vous ne soupçonnerez jamais ces grandes dames, entre guillemets, qui sont ses clientes. Parce que lorsqu'elle a été enfermée, elle a menacé de dévoiler les noms. Je soupçonne même que ce sont ses clientes qui ont manœuvré pour dire encore que non, sortez là. Et c'est tout à fait révélateur de l'état de déliquescence dans laquelle notre société se trouve, où justement le b.a.-ba de la relation n'est plus mis en avant. La relation aujourd'hui apparaît pour certaines comme une forme de domination. Et c'est là où je vous rejoins parce que les mariages ne sont plus vrais, parfois ici. Lorsque vous arrivez au tribunal, pas très loin de chez nous ici, vous verrez que justement l'aspect du lit, pour parler pour que ceux qui nous regardent comprennent, est très important, est une cause même très élevée de divorce. Tout à fait. Lorsque un homme et une femme ne se retrouvent pas au niveau du lit, en harmonie, ne trouvent pas le lien dans la chambre, tout de suite, vous entendez divorce. Parce que parfois aussi, dans nos quartiers, vous voyez un homme qui tape sur sa femme, qui la martyrise, qui la maltraite. Vous allez même à côté, vous dites que, ma soeur, vous voulez seulement mourir ici. Pourquoi tu ne pars pas? Tu vas mourir ici. Mais c'est la même femme. La nuit, la maison est tranquille. Mais le jour, c'est des éclats de voix, c'est des bagarres, et la femme fait 10, 15, 20 ans, elle ne part pas. Donc, moi je pense que ces phénomènes, parce que c'est des phénomènes, il va en chef d'État, elles sont nombreuses comme ça sur la toile, qui vendent ces produits-là. Elles surfent sur un marché, le marché de l'artificiel, où ces filles, et vous ne soupçonnez même pas, des influenceuses, elles sont nombreuses dedans aussi. La cliente. Oui, des assidus. Des clientes assidues. Qu'est-ce qui va vous amener parfois ici, vous et moi, à donner 50 millions de francs à une femme? 50 millions 100 millions de francs à une femme. Vous croyez que c'est quoi? C'est la magie. C'est des hommes sous possession qui le font. C'est des hommes qui ont été envoûtés par ces esprits. Parce que c'est des esprits qu'on achète parfois ici. L'explication est qu'elles vont au Bénin. Elles payent des esprits. Et justement, ce sont ces esprits-là qui, lorsque vous allez là-bas la nuit, entrent en vous et vous possède. Et il y a par moment le retour. Il y a le retour. Parfois, ces femmes deviennent folles. Parfois, c'est vous qui devenez fou. Vous êtes méconnaissable vis-à-vis. Un monsieur devient zinzin. Il devient zinzin. Un grand patron. Il ne se contrôle plus. Il perd son travail. Il perd son travail. Il est complètement à l'ouest, comme on dit. Donc, je pense que c'est un fait de société qu'il faut quand même dénoncer déjà et surtout dire. Et je rejoins l'ensemble des panélistes qui sont exprimés ici. La relation entre un homme et une femme est d'abord une affaire de sentiments. Ce n'est pas une affaire de domination. Merci beaucoup, Bernardo. Parfait, ici, rapidement, je vais dire deux choses. Deux crises sont à l'origine de l'émergence de ce supermarché de la magie à des fins de manipulation des hommes. Il y a la crise née des dérives du capitalisme et il y a la crise de l'éducation. Le capitalisme, forcément, c'est la recherche effrénée du profit. Du coup, dans la société, les gens se considèrent comme étant hiérarchiquement supérieurs à d'autres et donc aimeraient avoir certaines facilités, notamment financières. Parce qu'on veut arriver dans la famille et se considérer comme la plus grande, comme la plus belle, comme la plus riche, avoir la plus grande voiture. On veut se comparer à ses cousines et à ses sœurs. On veut dénigrer les cousines et les sœurs. On veut parfois dire à son père ou à sa mère tout et n'importe quoi. Pour cela, il faut avoir de l'argent. Et donc, parfois, on est prêt à tout pour se faire de l'argent. En termes d'éducation, je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, on a une société dans laquelle l'échelle des valeurs a été complètement renversée. Donc, les jeunes filles aujourd'hui n'acceptent plus d'être éduquées comme des femmes, mais comme des futures filles. Elles n'acceptent plus le sacrifice qu'il faut consentir pour être épouse, parce que l'homme se sacrifie pour être époux, notamment en termes de dépenses, en termes d'énergie, en termes de pression à supporter. Également, les femmes devraient savoir que pour le mariage ou pour avoir des facilités ou des facilitations de la part d'un homme, il faudrait réaliser certains sacrifices. Parfait, ici, j'aime le dire, la nature est régie par une seule grande loi auquel se greffent d'autres grandes lois, celle du vide et du plein. Pour remplir une chose, il faut qu'une autre soit vide. Si vous voulez vous remplir de l'amour et de l'argent de votre homme, il faut que vous vidiez également votre esprit d'orgueil, de vanité, etc. Certaines vous diront, il y a des hommes qui aiment des femmes orgueilleuses.
Moi, je pense que c'est faux. Non, c'est faux. Certains hommes supportent. Ils Certains hommes supportent ça ne veut les pas femmes dire que- orgueilleuses. Il y a des femmes qui diront mon mari aime ma sale gueule comme ça, c'est faux. Il y en a qui supportent. Je vous dis, il y en a qui le disent. Il y a des Mon hommes. mari, même comme ça. Voilà. Du coup, celles qui agissent dans ce sens-là ont un problème éducatif. Parce que parfois, des mères, ou parfois même pas les mères d'environnement, les ont éduquées de telle sorte qu'elles considèrent que les hommes sont tordus, ils sont méchants, ils sont mauvais. Donc, pour avoir ce qu'on veut d'eux, il faut passer par des méthodes magiques. Mais je voudrais dire à certaines, Pour chuter. comme Basson est présent là, celle qui va essayer va mourir. Ah bon? Oui, oui, oui. Ben, vous menacez de mort Parfait, les gens à ici. la télé. Non, je vous dis que chaque jour que moi je serai Mbambouk. Je ne peux pas dire la date parce que c'est des choses parfois mystiques. Mais c'est très bientôt. Je serai Mbambouk, oui. Je serai Donc, consacré vous êtes un bientôt. bombe en Je serai consacré téléchargement. bientôt. Et je vous dis que celle qui va essayer, parce qu'elle me voit, elle va peut-être vouloir me donner. Parce que chez nous, papa, Mais vous ici, serez un jeune bombe, il y a, hein? oui, oui, il y a même des menus chez nous Oui. dans lesquels la femme prépare son homme. Si elle était éduquée, elle devait savoir. Ça veut dire la femme dans le bongo. Chez nous, dans le bongo, il y a 2 herbes dont j'étais le nom. Quand la mère met, si l'homme a mangé des saletés dehors ou du poison dehors, quand elle est dans le bongo, quand l'homme mange ça, ça nettoie. Mais si elle refuse d'être éduquée à cela, elle préfère plutôt prendre le contraire, à savoir l'envoûtement. Donc celle qui va essayer sur moi ou sur un de mes frères, mais non, il va la tuer. Oui, oui, il va la tuer. Et on va continuer. Bernardo, lisons encore quelques messages hein, pour ce lundi matin. Bonjour, Perfecto, le Nyangono du monde journalistique. Votre thème de dénonciation m'interpelle. Depuis 6 jours, mes yeux sont tournés vers mes pensées. Une fille d'Abomban vivant ici à Mélène est tombée amoureuse de moi et elle m'a dit qu'elle ne veut rien sauf mon amour. Parfait, ici, elle n'est pas mon style. Elle aime trop la gymnastique des adultes et ça me déplaît vraiment. C'est quoi la gymnastique des adultes? Dormir ensemble, papa, ici. Faire coucher ensemble. Pourquoi faire l'amour? Je lui ai dit qu'il est temps de prendre les distances et que je veux m'engager avec ma fiancée. Elle m'a dit jamais et que je vais voir. Je ne sais pas ce qui m'attend. Félix Ningue de Mondon. Donc, Félix est dans la panique. Salut parfait, ici c'est comme ça que l'on retrouve les grandes autorités en train de piler les pommes de terre dans les chambres d'étudiantes à soi. Eric Toutoua là. Tu trouves tout un DG en train de piler les pommes de terre dans la chambre d'une étudiante. Incroyable. Je vous amène au 226. C'est le Burkina Faso. Salut le plateau, vraiment ces villageois creusent de rats. Les tireurs de vin au 21e siècle continuent avec la barbarie dictatoriale. Salut le révolutionnaire Olinga. Le Burkina vous suit de très près dans cette affaire de Martinez Zogo. Comme les autorités vous empêchent souvent de marcher, le 11 février est donc une très bonne occasion pour la jeunesse de défiler avec des pancartes réclamant justice. Étudiants des universités, sortez nombreux pour la cause. Affaire Martinez est le début de la libération du peuple camerounais pris en otage par un groupuscule de politiciens. Justice pour Martinez, liberté pour le Cameroun. C'est Paul depuis Ouagadougou. Autre message ce jour. Bonjour à vous, monsieur Parfait. Ici, cette dénonciation concerne mon grand frère. Il a régné toute la famille à cause de sa femme. Ce qui est pire dans l'histoire est que elle couche avec tout le monde dans la ville. Il est bouche bée. C'est Sylvain depuis Marois. C'est pas possible. Voilà des cas. Sylvain. Voilà des cas. Dont ta femme est devenue une serpillère. Oui. La femme du grand Madame frère. tout le monde. Ouais, la femme du grand frère. Et il ne dit rien. Quand il rentre même, il lui demande ça va. Bonjour perfect, bonjour à ton plateau. J'en connais qui boit du petit lait en ce moment. C'est Eyon. Eyon c'est qui? Il voit E-O-N. Toi tu es chanceux d'avoir... Tu es un enfant béni. Chacun récoltera ce qu'il a semé. C'est Jonathan Adouala. Ah, Jonathan, est-ce que je suis un enfant béni? Je n'en sais rien. Lisons encore un autre message. Bonjour parfait.
empire de modérateurs. Ces tueurs d'un autre genre rendront gorge. Qu'est-ce qui peut expliquer une telle cruauté sur une créature de Dieu? Par rapport à la dénonciation du jour, de telles pratiques ne passent pas partout. C'est des personnes qui n'ont pas confiance en elles. Elles ne sont pas en accord avec elles. Personnellement, petit frère parfait, j'ai été tenté, mais la personne a eu son compte. Où sont passés mes petits frères, Blériot et le reste? Blériot a Il prépare les un obsèques. deuil, voilà, donc Blériot a perdu son fils, son enfant. On enterre ce week-end à Edea. Donc Blériot est en plein préparatif pour les obsèques. Il nous reviendra après le deuil. Naturellement, ce week-end, nous serons à Edea pour l'accompagner, pour accompagner le petit Camille. Je prends encore un verre d'eau. Nous vous le disions en ouverture ce matin, dernière partie de ce programme. Nous devons nous arrêter pour évoquer la situation des marches en Afrique et plus précisément au Cameroun. Une interrogation. Un pays démocratique doit-il interdire des marches et surtout des marches pacifiques? Je commence par Aimé Cyprien Olinga. Aimé Cyprien Olinga, on ne le dira jamais assez. Vous qui êtes un homme politique, le président du Front démocratique des révolutionnaires, il est arrivé que vous vouliez peut-être marcher et que la marche soit interdite, ou alors vous avez observé que certaines formations politiques veuillent engager une marche pacifique et que la marche soit interdite. Première question. Lorsque nous sommes un pays démocratique, doit-on absolument interdire des marches pacifiques? Il m'est arrivé à moi-même et au Front démocratique révolutionnaire justement de recevoir des autorités administratives, notamment même à Yaoundé, des interdictions de manifestation, des interdictions de marche. Je dois dire que d'emblée, le Cameroun est partie prenante, comme je le disais tantôt, a signé un certain nombre de conventions au niveau international et au niveau africain qui justement sont des conventions où le Cameroun a décidé de s'engager à l'ouverture démocratique. Mais à l'observation, ça il faut le dire, on a l'impression que le Cameroun est une véritable démocrature, une dictature réactionnaire, rétrograde même à la limite. Les mots ne sont pas forts. Non, s'il y avait même des mots un peu plus forts, je les aurais utilisés. Oh là là. Je pense que nous avons affaire à un État policier digne un peu du système à la Ben Ali. Parce qu'il faut le dire aujourd'hui et le marteler. Le président a dit qu'il souhaiterait être l'homme qui aura apporté la démocratie et la prospérité. Nous avons l'habitude de dire pour la prospérité, il faut oublier. Maintenant, pour la démocratie, on a l'impression également que ça, c'était juste de l'enfumage pour échapper à cette vague, justement, des chefs d'État des années 90 qui, ouvertement, avaient, après la bolle, refusé de procéder à l'ouverture. Donc, j'ai l'impression que le système camerounais a simplement été un peu rusé pour dire, nous allons faire semblant d'ouvrir le jeu. Et après, nous allons, par des mécanismes subtils, refermer. C'est en réalité cela. Le Cameroun, je vous assure, vous ne pouvez pas dire que nous sommes minimalement dans un processus de démocratisation avec tout ce que nous avons comme interdiction manifeste et systématique des réunions et manifestations des partis de l'opposition. Ça, il faut le préciser. Parce que pour le parti au pouvoir, ils peuvent, vous voyez bien le vacarme qui se passe souvent le 24, je crois, mars, date où ils célèbrent quelquefois et le 6 novembre. Il faut maîtriser ces dates, monsieur Cyprien. Oui, c'est ça savez, l'histoire. la création, enfin, la transformation de l'UNC
qui est devenu tout simplement un C'était DPC. le Je crois que c'est 24 mars le 24 mars. Bamenda. Et le 6 novembre, date de C'était l'accession à la du magistrature président. suprême. Mais vous voyez le vacarme qui est souvent fait. Et il y en a qui ne demandent même pas. Mais là, ce sont les fêtes de la élus. République, c'est-à-dire le 6 novembre. Ce n'est pas forcément le RDPC. Quelle Mais fête de la le République? président Biya est le président de tous les Camerounais. Donc même vous, vous devez fêter le 6 novembre. Non, nous ne fêterons jamais le 6 novembre. Pourquoi? Parce que nous sommes républicains. Nous sommes Non, un être parti. républicain ne signifie pas célébrer le 6 Nous ne novembre. célébrons pas des méthodes dignes d'une monarchie. Non. Dans la plupart des républiques. Je Dans comprends la pourquoi vous plupart. arrêtez de marcher. Non, c'est pas cela. Nous sommes républicains. Nous disons simplement que moi, j'ai jamais vu quand est-ce que les présidents français, américains et autres célèbrent les anniversaires de leur accession au pouvoir. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Mais justement, si nous disons que ce Cameroun-là est à refonder, nous devons partir de ce système de monarchique à un système véritablement républicain et un état de droit. Mais on ne célèbre pas les anniversaires 40 ans, 50 ans, 30 ans de Vous savez, magistère. 40 ans, ça montre quand même que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais qui peut. Et cela signifie qu'on peut s'arrêter de manière majeure. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais cela justifie donc qu'on est en pleine dictature. Parce que d'abord, il n'y a aucune démocratie au monde où des gens célèbrent 30 ans de pouvoir. Je Si n'en connais pas. quelqu'un gagne honnêtement l'élection. Ben, vous avez ajouté honnêtement tout à l'heure. Voilà. Donc, Et c'est souvent le cas. c'est vous qui le dites. Nous pensons que c'est souvent malhonnêtement, et même très malhonnêtement, avec les bourrages d'urnes qu'on voit, Ok. des gens qui transportent les urnes et qui courent avec dans les forêts sacrées. Vous ne pouvez pas me dire que ça, c'est démocratique. Merci, M. Cyprien. Eh bien, si vous ne mettez pas les organes. Alors, docteur Mbesse, vous êtes justement politologue et vous êtes dans votre domaine. Vous allez donc d'abord nous définir en des mots simples ce que l'on entend par démocratie et maintenant une marche pour un parti politique, pour une formation politique. Oui, merci, parfait. Du point de vue de la définition des concepts, nous irons par la logique étymologique, dire que dans démocratie, nous avons deux concepts forts, dont le démos, qui est donc le peuple, et le kratos, donc qui est le pouvoir. Et donc, à partir de ce moment, la démocratie se veut donc le pouvoir du peuple. Et Abraham Lincoln définissait dans une formule très connue comme le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Bon, reste que nous sommes là dans la logique occidentaliste de la chose. Parce que nous osons croire que les premières organisations sociales ont été créées et ont vu naissance en Afrique. Et donc, quand on pense à la Nubie, on pense à l'Égypte antique, nous pensons au système, aux cités de Jéricho, où nous avons eu des organisations sociales fortement démocratiques qui ont donné une empreinte forte de ce que peut être la démocratie à l'africaine et qui a été édulcorée par les autres civilisations qui sont venues s'initier en Égypte, il faut le dire. Parce qu'on a coutume de penser que ces concepts naissent de là, mais en réalité, c'est dans l'Égypte qui n'a rien à voir avec l'Égypte actuelle. On parle de l'Empire égyptien, donc qui englobait une grosse partie de ce qu'est aujourd'hui l'Afrique. Donc voilà ce que c'est que la démocratie. Bon, maintenant, lorsque nous avons dans l'acceptation institutionnelle aujourd'hui, nous pensons que l'un des piliers de la démocratie, c'est également la liberté d'expression. Et donc, cette liberté d'expression, qui ne veut pas dire l'anarchie, est régulée et canalisée. Il est donc important de le savoir, premièrement. Et de deux, il est également important de savoir que le fait que le peuple s'exprime est un curseur qui permet aux gouvernants, dans des démocraties modernes et un peu plus prolongées, d'avoir la température des actions qu'ils posent. C'est-à-dire, lorsque vous posez un acte, en fait, vous, en tant que
auteur de l'acte, vous n'êtes pas mieux placé pour sentir les effets de votre acte. Il est donc important que ceux qui perçoivent les irradiations de votre acte puissent vous renvoyer des retours. Et à partir de ce retour, que vous puissiez savoir comment vous vous canalisez. C'est donc le premier point. Mais nous sommes dans une logique où le monde a évolué. Et aujourd'hui, hier, on parlait encore du pouvoir public. Donc, les acteurs publics, les acteurs privés, qui étaient les deux sur le plan de la gouvernance des sociétés et des peuples. Mais aujourd'hui, depuis les années 90, en commençant par l'Occident, on a parlé de la société civile organisée. La société civile organisée. Et quand on parle de société civile organisée, nous revenons donc aux partis politiques, nous revenons aux associations, nous revenons donc à toutes ces cercles, à tous ces cercles civils de prise de parole qui influent tout en recevant l'influence des pouvoirs publics centraux. Il est donc important pour nous de savoir au Cameroun que nous ne pouvons plus faire sans la société civile organisée. Et quand on parle de société civile, je dis bien la société civile organisée. Je ne parle pas de la société civile étatique, où on a des partis politiques qui prennent des colorations, mais en fait nous sommes dans le même chien avec des colliers différents. Parfois on dira même que la majorité présidentielle. Voilà. Donc, en réalité, il s'agit d'avoir un système de contre-pouvoir. Ce système de contre-pouvoir n'est pas l'opposition au pouvoir, mais est un système nécessaire. Parce que lorsque vous êtes même dans votre maison, parfait, vous êtes le chef de famille, mais vous avez quand même assez de respect pour l'enfant qui ne dit pas toujours oui. Parce que c'est celui-là, en réalité, qui, à un moment donné, vous fait revenir voir l'effet de vos décisions dans la nuit et prendre la bonne décision. Et à partir de ce moment, vous savez que quand je suis ici à la maison, il y a des choses que je ne peux pas forcément faire. Maintenant, docteur, sans toutefois vous interrompre, comme nous n'avons plus suffisamment de temps, vous allez répondre directement à la question. Un pays démocratique doit-il interdire des marches? Non, un pays démocratique ne doit pas interdire des marches dans la mesure où les marches sont l'expression également de ce curseur de la démocratie. Je vous pose une autre question, je ne m'éloigne pas de la première. Y a-t-il des conditions où un pays, fût-il démocratique, peut interdire une marche? Oui, dans ce cas, oui, il y a des conditions. D'abord parce que il y a le rôle de l'État qui est un rôle régulateur. Et à partir de ce moment, lorsque il y a possibilité ou tentative de trouble à l'ordre public, il est possible qu'une marche soit interdite. Mais maintenant, il est important que les éléments de décision et d'appréciation de l'impact du trouble à l'ordre public soient véritablement rationnels et cohérents et que ce ne soit pas systématique qu'on interdise des marches. Très bien. Donc, je passe la parole à Bernard Basson. Bernard Basson, nous parlons donc de démocratie et maintenant de marche. Au Cameroun, c'est régulier. Au Cameroun, au moment où nous parlons, toutes les marches sont interdites. Alors, quand vous arrivez dans ce genre de pays, ça peut un peu avoir froid au dos. Parfait, ici, vous semblez être choqué par ce qui se passe parce que vous avez l'impression que le Cameroun est un pays véritablement démocratique, c'est tout. Parce que si on convient de ce que le Cameroun ne l'est pas, dans le sens propre du terme, vous allez convenir de cela. Les définitions que tout à l'heure le politologue a données, moi, elles ne m'arrangent pas. Parce que ce sont des définitions colorées. Je vais aller à la réalité. Allez-y. La démocratie est une forme de gouvernement ou d'administration des choses qui vise l'épanouissement de la majorité. On peut définir ou prendre la démocratie sur l'aspect définitionnel, sur l'aspect institutionnel. Il y a des parlements, il y a ci, il y a ça. Mais le but, c'était qu'il y ait un rééquilibrage des forces pour que la minorité dominante n'écrase pas la majorité populaire. C'est ça le but, sa finalité. Même si c'est que les gens vivent mieux. Aussi, la démocratie peut aussi être la dictature de la majorité sur la minorité. Oui, c'est ça le principe. Sauf que dans nos États, dans nos pays, cela n'est pas le cas. Quand on regarde la dichotomie qu'il y a entre les gouvernants et les gouvernés, quand on regarde le schisme, la différence, la violence
dans le mode de gestion d'administration, quand on regarde le mépris qui est manifesté à l'endroit des dominés ou du peuple dans sa majorité, comprenez qu'il n'y a pas de démocratie. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut comprendre que la démocratie postule de 3 principaux concepts. Le premier, c'est un accord. Je vous ai dit l'autre jour que je suis juriste, vous le savez. Tout à fait. Le mandat, c'est un contrat. Le mandat, c'est un contrat. Puisque le mandat a une durée, 7 ans. Comme le contrat, le mandat est un contrat. Donc il y a un accord entre une majorité qui dit « Je te donne le contrat, va nous représenter, mais fais ce qu'on te demande de faire en majorité, pas ce que toi tu veux. » Sauf qu'en l'espèce, ce n'est pas ce qui est fait. La deuxième des choses, c'est le compte rendu. Ce que tu vas faire du mandat qu'on te donne, tu dois nous dire. Troisième des choses, c'est la prise en compte. Tu dois prendre en compte ce que nous on revendique, ce que nous on pense, ce que nous on sent comme étant utile dans ton processus de gestion des choses que tu gères pour nous. C'est nous qui te disons, tiens, va gérer, tu ne gères pas pour toi. Sauf que dans la réalité, dans la matérialité, ce n'est pas le cas. Au point où on réussit à vous dire que le temps du président n'est pas le temps du peuple. C'est une phrase qui est symptomatique de l'inexistence de démocratie. Parce que le président doit agir. Mais en même temps aussi, est-ce que vous avez aussi, Bernard, un président qui agit du tic au tac selon toujours les humeurs de la population? Il devient aussi une marionnette, vous ne pensez pas? Non, parfait ici. Pourquoi je ne pense pas? Parce que le peuple a des besoins primaires et des besoins accessoires. Les besoins primaires, c'est l'éducation, la santé et la nutrition. Voilà les besoins primaires. Et c'est pour ces besoins que généralement le peuple se lève. Généralement. Les Camerounais se lèveront difficilement pour les questions d'alcool. Mais on a le droit à la vie. Martinez Ogooué, vous avez vu. Monseigneur Ballet, vous avez vu que les gens ont manifesté quand même. Parce que ça, c'est des besoins primaires. On veut vivre. Vous mangez, vous vous gavez, vous vous empiffrez, d'accord, on veut vivre. Si vous nous ôtez la vie, on se fâche. On veut être éduqué. Quand l'école devient chère, on se fâche. Quand on ne paye pas ceux qui éduquent et ceux qui forment OTS, on se fâche. On veut se faire soigner. Quand Koumaté se retrouve, quand la dame devant l'hôpital, la caissière se retrouve être éventrée, ou Koumaté se retrouve dans nos eaux être éventrée, alors qu'on veut se soigner, on se fâche. Donc, parfois ici, le peuple a des déterminants forts de demande. Vous allez jeter. Que les dirigeants parfois ne prennent pas en compte. Voilà pourquoi il y a des problèmes. Dans les grandes nations, il y a des dérives partout. Sauf que là-bas, au moins, quand quelqu'un décède dans des conditions troublées comme Mathias Ogooué décédé, le chef d'État descend, généralement. Ou un ministre de la République descend. Mais là, on a vu quand même le ministre de la Communication qui est allé à la maison de la radio. Donc, c'est quand même un élément intéressant. Donc, il fallait bien comprendre que la démocratie s'apprécie par rapport à sa finalité et non par rapport à sa définition. Merci beaucoup. Stéphane Mbarga, nous parlons un peu plus du cas du Cameroun, comme c'est le pays que vous et moi, nous maîtrisons le mieux. C'est par moments quand même choquant de voir certains partis politiques demander des autorisations à manifester, des autorisations à marcher. Elles sont interdites, ces marches. Mais paradoxalement, je pense que quelqu'un faisait allusion sur ce plateau, je pense que c'est Aimé Cyprien, que lorsque c'est le RDPC habituellement qui demande à marcher ou bien à manifester, le sous-préfet du quoi accorde justement l'autorisation très rapidement. Parfois, il ne demande Entre-temps, quand même, c'est choquant. Parfois, il ne demande pas. Hein. C'est choquant. Dans un contexte dit démocratique. C'est pour servir qui le chef de l'État. Ou bien à un moment donné, ces gens-là, ils pensent faire ça pour le chef de l'État. Peut-être le chef de l'État n'est même pas d'accord. Parfois, ici, nous avons dans ces replis administratifs un formatage. Ce sont les modules qu'il faudrait revoir dans les écoles de formation de nos chefs de terre. Parce que parfois, c'est du zèle administratif. Parce qu'on a l'impression que lorsque l'on réprime, lorsque l'on sanctionne, lorsque l'on comprime, on fait plaisir au système. Que non, c'est le chef d'État lui-même qui l'avait dit. Je vais être celui qui laisse aux Camerounais la démocratie et la prospérité. Bon, le politicien sur le plateau nous a fait savoir que la prospérité, on va voir après. Mais la démocratie, c'est important. Parce que la façon dont le Cameroun était pensé en 60, était géré en 60, ça ne peut plus être possible en 2023. Nous sommes, via les accords, les canaux, les orientations que parfois nous avons signées, que parfois nous avons choisies, sujet à beaucoup de choses, et même parfois assujettis, parce qu'il y a des lois internationales
qui doivent s'exprimer au Cameroun, qui est un État souverain. Et dans ces lois-là, je précise que nous sommes sous le régime de la déclaration en termes de marche. Ça veut dire que comme Cabral Libye voulait marcher hier et que ça a été interdit, c'était la dernière marche qui a été interdite. La marche hier qui était prévue au stade, je crois, au Lembe. L'annexe du stade. L'espace annexe, je pense. L'annexe du stade. Elle a été interdite. Le sous-préfet de, je crois, Yaoundé 5, j'espère ne pas me tromper, a argué justement de trouble à l'ordre public, vu que la manifestation devait être en mémoire à Martinez Zogo. Quand on est en déclaration, quand on a des personnalités clairement identifiées, un député, un leader d'opinion, un chef de parti politique, qui prend sur lui et parfois même demande l'accompagnement des autorités. C'est-à-dire, j'ai ma marche, je voudrais, autant moi-même je veille sur la bonne tenue de la marche, autant je sollicite l'apport des forces de l'ordre pour l'encadrement. Pourquoi refuser? Pourquoi refuser? On dit souvent qu'il y a un risque à trouble public. C'est-à-dire que vous voulez marcher, quand c'est le RDPC, et l'autorité administrative qui a... Parfois, ils peuvent brûler les édifices. Hein. Là, je ne sais pas si c'est trouble à l'ordre non public. Parce qu'on a vu, on a vu des militants du RDPC lors des renouvellements vraiment organiser des marches à Kribi, par exemple, qui n'ont été déclarées nulle part, des manifestations de contestation qui n'ont été déclarées nulle part. On a vu la sous-préfecture de Bengui, ce machin, hein, la résidence du sous-préfet brûlée. Mais là, c'est des manifestations de troubles d'encadrement public. Parce que mais quand c'est l'opposition, le sous-préfet se met déjà lui-même dans sa tête que la manifestation qui aura lieu dans 2 mois là. Mais Cyprien, et parfois le sous-préfet peut avoir un niveau de renseignement que vous et moi, nous n'en avons pas. Vous pouvez être de bonne foi en venant organiser votre marche, mais elle peut être infiltrée. Mais c'est pour cette raison que vous ne maîtrisez pas. Non, c'est pour cette raison que même dans les républiques normales où il y a la démocratie, les forces de l'ordre sont donc là pour éviter les infiltrations. C'est pour ça qu'on parle d'encadrement. Merci, Président. D'accord. Stéphane reprend son droit de parole. Mon propos, en disant donc que ces autorités administratives même ne rendent pas service au chef de l'État. Parce que justement, l'image qui est envoyée... Est-ce que le chef de l'État a même demandé un jour il ne l'a jamais dit. Préfet il ne l'a jamais dit. Les marches. Mais il n'a jamais sanctionné des sous-préfets. Et au contraire, on voit comment il passe de sous-préfet à préfet, gouverneur et même à ministre. Ça veut dire qu'en réalité, il encourage de manière subjective. Non, mais c'est clair. Quand vous ne sanctionnez pas, et que quand bien même il y a sanction, c'est des promotions. Alors les sous-préfets vont comprendre que c'est à cause de ces interdictions à répétition qui sont promus préfets, et les préfets comprendront que c'est à cause de ces verrouillages de l'espace politique qui sont promus gouverneurs. Et là, de manière, on a donc des chefs d'État de 40 ans au pouvoir. Comme vous disiez. Merci, Président. Permettez-moi aussi de dire un mot avant que vous ne terminiez. Donc, je disais que nous sommes dans le régime de la déclaration. Et que la marche est dans la loi constitutionnelle du Cameroun. Parfois ici, le président a même pris tout mon temps de parole. Je pense qu'il n'est pas opportun en 2023 que cette façon de faire, ces méthodes continuent. Elles n'honorent pas le Cameroun. Le Cameroun est un pays qui mérite mieux en termes d'administration. On n'a pas besoin de réprimer une marche. Elle est déclarée. L'itinéraire est connu. Les motivations sont connues. Pourquoi à chaque fois on a l'impression, et à chaque fois aussi, c'est l'image du Cameroun qui est connue. C'est la perception qui est connue. Donc je pense qu'il est temps pour nos autorités de revoir ce modus operandi et qu'on laisse parfois toutes ces énergies-là s'exprimer. C'est vrai qu'à une certaine époque, je pense qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait un recteur. Non, à l'époque, il était déjà, je pense, ministre de l'enseignement supérieur. Enfin, il s'appelle Arbotabi. Oui. On vient lui dire que les étudiants sont en train de marcher. Il dit, ah bon, ils marchent? Il faut aller leur demander de courir. On lit quelques messages. Hein? Il faut juste encadrer ces marches. Ils les interdisent parce qu'ils ont peur de
par de mauvaises choses qu'ils ont orchestrées depuis fort longtemps. Il y a un temps pour chaque chose. Autre message ce jour. On nous demande une autorisation de marche, on déclare et informe l'autorité administrative afin qu'elle mette en place les mécanismes pour encadrer la marche. Tout à fait. C'est bien, va donc le faire. Comme vous dites que vous déclarez seulement. Les enfants disent que vous allez lire autre message. Bonjour parfait, s'il vous plaît. Je veux avoir votre numéro privé pour un problème privé. Olivier Zinga depuis mon atelier. Olivier, appelez-moi après l'émission. Autre message ce jour. Nous repartons au plus 39, rebonjour perfecto. Vous savez, Zogo est mort pour que personne ne meure plus, pour s'être exprimé. Avant lui, plusieurs autres ont payé de leur vie ou autrement. En 1968, les étudiants français se sont levés pour demander le départ du grand Charles de Gaulle, qui était pourtant idolâtré des Français parce qu'il jugeait que ce général entravait les libertés. Les étudiants camerounais doivent prendre leur destin en main afin qu'on ne puisse plus envoyer en prison un seul citoyen pour avoir marché. Les adeptes du même en France, il y a ont vu les manifestations qui ont encore cours dans ce pays concernant uniquement les retraités. Les libertés s'arrachent et elles ne marchent et celle de marcher aussi devrait être arrachée par les Camerounais sans exclusion. Autre message ce jour, bonjour à vous sur le plateau. Je voudrais dire merci au docteur. Mon professeur nous disait, nul ne peut voir son propre derrière, c'est-à-dire que ce sont d'autres personnes qui peuvent te donner le vrai état de ta personne. Rip Martinez Zogo. Autre message ce jour. Bonjour perfecto et tout ton panel. Toutes mes excuses de revenir sur l'affaire Martinez, car Eneo nous a coupé la lumière depuis hier. Juste pour dire que le président Paul Biya est l'homme le plus vieux au poste le plus élevé au Cameroun. On te gronde au lieu de te faire petit. Tu sors, tu nargues les gens. Voilà alors. Parfait, ici tu es béni. Continue ton travail de façon professionnelle, pas comme ces guignols. Joël de Kondengui, Joey de Kondengui, je préfère m'arrêter à ces niveaux-là. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous traitez de guignols. Il y avait une émission à Canal, c'était les guignols. Mais les guignols n'existent plus. Si. Ça existe encore, les guignols de l'info. Quelques rares fois. On a stoppé la production. C'est là-bas que moi je regardais souvent cette émission. Moi je ne sais pas si toi tu la regardes encore ailleurs. Alors, il nous reste quelques 2 à 3 minutes. Je voudrais qu'on puisse être précis et concis. Je commence par Bernardo. Que doit-on faire pour que l'on puisse recommencer à avoir des marches dans ce pays qui s'appelle le Cameroun? Question de pouvoir nous exprimer. Il faudrait que les autorités administratives décident d'appliquer clairement ce que disent les textes. Un État démocratique ne doit pas interdire les marches, mais doit les contrôler, les encadrer et veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement. C'est bon. Et M. Cyprien Olinga, vous qui êtes le président du Front démocratique révolutionnaire, pouvons-nous nous attendre peut-être dans les prochaines semaines, prochains mois, organiser une marche pour un objectif bien précis et avoir l'autorisation de marcher? Écoutez, si c'est moi qui étais au pouvoir, cela allait se faire normalement parce que je suis un sankariste, je suis quelqu'un qui croit vraiment à la liberté, comme Rawlings également, qui sont pour moi des modèles. Mais connaissant le système que nous avons au pouvoir, il faut oublier, il faut attendre le départ du président Biya. Et qu'il y ait véritablement, ce que souhaite mon parti, une véritable refondation. Nous devons refonder un pays qui donne justement la liberté à ce peuple-là de jouir de la liberté d'expression, la liberté de manifestation. Mais connaissant le système quarantenaire, ou si vous voulez soixantenaire, parce qu'il n'est que le prolongement du premier système, alors il ne faut pas s'attendre à grand chose. Mais je voudrais demander aux Camerounais de continuer à faire la pression, parce que quelqu'un l'a dit dans votre... Les libertés s'arrachent, et nous devons nous préparer à arracher notre liberté.
Docteur Mbese, en votre qualité de politologue, n'est-il pas temps que les pays africains, et plus précisément les pays en Afrique au sud du Sahara, et plus précisément donc encore le cas du Cameroun, que nous puissions nous dire que le fait de marcher ne signifie pas forcément qu'on est contre la République, mais c'est un mode d'expression en démocratie. Vous l'avez dit parfait. Il faut dire que cela est consubstantiel à l'histoire de notre pays. D'abord, les États africains sont des États postcoloniaux et donc le démembrement et la configuration nous viennent de ceux qui n'ont jamais choisi d'être ce qu'ils sont aujourd'hui. Et le prolongement, c'est que les Africains n'ont jamais choisi leurs dirigeants. Et je pense que c'est pour cela que pour que les marches reviennent, il faut un basculement structurel. Et ce basculement structurel devrait se faire de manière durable au niveau de la révision, d'abord de ce qu'est notre système éducatif, qui prépare à une citoyenneté, une véritable citoyenneté voulue et concertée, parce que le procès que nous avons du Cameroun, si nous voulons aller plus loin, c'est que c'est un procès de le non-accord sur nos désaccords. Et nous n'avons pas encore fait le procès de qu'est-ce que nous voulons même que le Cameroun soit. Docteur Mbese, oui. Au moment où vous chutez, je vous rappelle, je dis à ce moment, au moment où nous parlons là, il y en a encore qui sont en prison au Cameroun pour avoir tenté de marcher. En effet, c'est pour cela que nous disons un basculement structurel est nécessaire. Je ne parle pas de l'alternance, je parle de l'alternative. Et cette alternative... Oh, que des jeux de mots. Vous faites les histoires. Et il est d'accord avec nous justement sur cette refondation dont nous parlons. Vous ne parlez pas d'alternance, mais d'alternative. Tout à fait. Ah, Stéphane Barga, c'est bien d'être avec les politologues. Hein. Ils nous embrouillent avec les expressions. Alors, pour moi, il faudrait que les deux essayent de mettre de l'eau dans leur moulin. Aucun État au monde ne va autoriser une marche. Par exemple, vous êtes à Yaoundé. Samedi, nous marchons pour aller déstabiliser ou alors enlever celui qui est étudié. Aucun sous-préfet ne va prendre sur lui d'accorder une pareille autorisation. Alors, ceux-là, les sous-préfets aussi, qui de façon systématique, à Moulundu, à Bipinji, pour faire les bons, à la ministre, interdisent. Eux-mêmes, ils ne servent pas le chef de l'État. Merci. Chacun doit faire sa part de travail. C'est la fin de ce programme. Merci à Dr Mbese, enseignant d'université, politologue. Il excelle, comme je le disais, en coopération internationale. Merci à Stéphane Barga, enfant de la maison, journaliste sur Info TV. Merci au président des Révolutionnaires. Il s'agit d'Aimé Cyprien Olinga. Mon invité permanent, Bernardo Basson, juriste de formation, était également sur la place. Je m'en voudrais si je ne bouclais pas cette émission avec cette citation qui me vient en esprit depuis 3 heures de temps. La citation, c'est quoi? Les personnes que vous avez humiliées lors de votre ascension seront les mêmes que vous retrouverez lors de votre chute. Fin de citation. Avec tout ceci, que faites-vous encore ailleurs?